Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà vous voyez que je suis tout seul pour le Tech Actu. Le Tech Actu est arrivé en retard, c'est difficile à dire, mais Tech Actu maintenant ne sera plus que tout seul. Diamtech, nous ayant quitté dû au pollen, mort dans sa C5 avec son néon love. Jig, t'aurais pas un mouchoir stylé parce que... Hey, ça va les gars, ça va? Est-ce que tu crois qu'ils y ont cru? Non. Non, hein, ils vont tout de suite se dire, ils se foutent de la gueule ou quoi genre... Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu, toujours en avance avec notre cher ami Diamtech. Et salut à tous, du coup, bah oui, hein, je suis chez tout le monde, hein. J'ai fait un tour chez Guillaume, un tour chez Jig, peut-être un jour chez Pax, hein. Voilà, c'est pas si impossible que ça. C'est pas si impossible. Diamtech continue le grand tour des vacances, comme je vous avais prévenu, hein, de toute manière, on en avait parlé il y a déjà 3 semaines, je sais plus. On avait dit que tôt ou tard, Diamtech, il était possible que vous le revoyiez plus proche que ce qui était prévu. Ah, c'est très proche. Ah, c'est très proche. Ceci explique peut-être pourquoi il n'y a pas eu de Tech Actu le dimanche ni le lundi. Ouais. Le dimanche, tout simplement, que si vous avez un peu suivi les stories, etc., on était peut-être pas occupé finalement. Ouais, non, on était fatigué. C'est le bon mot. Hier, comment vous... Non, hier, je trouverais pas d'excuses. Et... Non, hier, on a décalé, en fait, on s'est dit, vas-y. En fait, on arrive, le matin, on fait, allez, on se motive. On arrive le matin, on fait, bon... On mange, vas-y, on fait ça après. On mange et tout, on voit l'après-midi qui passe, on fait bon, allez, ce soir on le fait. Ouais, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et au final, on est mardi matin, voilà, on est mardi soir. Voilà. Bon, bref, dans tous les cas, le Tech Actu est là, c'est le principal. On va revenir un peu sur tout ce qui est le Computex. Ouais, parce qu'il y a eu énormément d'annonces. Du coup, logique, hein, tous les ans, on l'a. Voilà, comme d'hab. Ouais. Donc ça va être surtout tourné autour de ça. Au final, est-ce que je peux vous dire que il n'y a pas eu d'énormes annonces de news, je veux dire, tu vois, de trucs vraiment importants. Là, c'est plus de l'annonce produit. Donc j'ai envie de te dire qu'on soit en retard d'une journée, c'est pas vraiment la fin du monde. Voilà. C'est ça, ouais. Pour ceux qui vont se poser la question, on ne parlera pas de l'Apple, comment il s'appelle ça maintenant? Ouais, le casque VR d'Apple. Ouais, voilà. Le Vision Pro, je crois que c'est comme ça. Vision Pro, je sais plus. Bref, ça viendra sûrement sur le Tech Actu prochain, tout simplement. Et d'ailleurs, au moment où on vous parle, il y a de fortement possibilités que on soit à Europa Park. C'est sûr même. Voilà, donc si jamais vous ennuyez dans une queue, que vous êtes à Europa Park et que vous êtes abonné, peut-être qu'on va se croiser. Bah regardez le Tech Actu en attendant pour passer la queue, quoi. Voilà. Enfin, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'hab, le fax, le groupe à ton ami, etc., à la famille. C'est ce qu'il faut. Mais surtout, je tenais à vous annoncer que dans 600 abonnés, donc ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite fortement à le faire, ça y est, pour faire partie de ceux qui pourront dire j'étais là avant les 100K. Ouais, c'est ça. Ça y est, on y arrive doucement. Alors, on y arrive doucement. J'avais dit que je ferais sûrement quelque chose en orga fixe. Ouais. J'ai encore rien vraiment prévu. J'essaye de voir un peu à gauche à droite ce qui va être possibilité de faire. Il y aura un truc physique, c'est sûr. Essayez même si vous avez des idées de trucs raisonnables. Hein. Nous lâchez pas, réserver la Tour Eiffel pendant une journée. Non. Ce n'est pas possible. Voilà. Si vous avez des idées de trucs, bon, me lâchez pas non plus un McDo, tu vois. Non, c'est pas ouf. Hein. Mettez-le dans les commentaires, ça se trouve, on aura des idées qu'on n'aura pas trouvées. Ouais, ça peut toujours être sympa. En tout cas, il y a de l'idée et il y a du projet, quoi. Ouais. C'est sûr. Par contre, en termes d'annonces, vous verrez que pour les 100K, j'ai 2-3 petits trucs qui vont être sympathiques en termes d'annonces à faire, qui vont faire évoluer la chaîne. Alors pas forcément... Non, j'en dis pas plus. T'as déjà trop dit là, Jim, faut s'arrêter. Voilà, mais vous risquez de me voir encore plus souvent qu'avant. Dans tous les cas, les gars, merci encore une fois, et encore une autre annonce, j'en profite. Allez. Je suis chaud. Retrouvez-moi aussi le 17 juin, pour ceux qui sont amis métalleux, hein, voilà.
retrouvez-moi directement au Hellfest sur le stand de Matnet. Voilà, donc c'est prévu, c'est programmé, vous pourrez me retrouver là-bas. Pas que pour parler PC, hein, pour aller faire du pogo, voilà, boire beaucoup de céréales avec de l'orge et de l'houblon, vous avez très bien compris de quoi on veut parler. Aïe, aïe, aïe. Et avec modération bien entendu. Et voilà quoi, enfin vraiment le fun, la bonne humeur et la bonne entente quoi. C'est le maître mot en tout cas de ce qui va se passer cette semaine. En tout cas cette semaine qui va arriver là. Ouais. Voilà, donc pensez à... J'en reparlerai de toute façon sur les réseaux où je me trouve en temps et en heure. J'essayerai de voir pour les concerts au fur et à mesure, de pré-programmer les posts sur l'onglet commu ou autre pour ceux qui veulent me checker, me faire un coucou, Ouais. ou voilà. Je n'oublie pas que le Hellfest, c'est très grand, il y a beaucoup de monde, donc il va quand même falloir Ça va dur réussir de à se se croiser. repérer, ouais. Voilà. Dans tous les cas, je vous dirai le moment où je serai sur le stand de Matnet, où on pourra parler, discuter, voir les abonnés, etc. Le but, c'est de faire un vlogging sympathique. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. On est pas mal là. Ah ouais, beaucoup d'infos à l'intro du Tech Actu. Allez, on passe aux vidéos de la semaine. Ça y est, en fait, on n'a pas... Non. Alors, on a 2-3 news insolites, les amis, que je vous propose de découvrir tout de suite. C'est parti. Pour commencer, on va parler du blower en 4070. Alors c'est PNY, hein, ça m'aurait étonné que ce soit Asusrock qui lâche un blower en 4070, mais Ouais. ça va, c'est pas une 4090, c'est raisonnable, mais blower pour ceux qui savent pas, en gros c'est les trucs de serveur en gros où la carte aspire avec le petit ventilateur et recrache par l'arrière, pas comme les autres cartes où ça aspire et ça recrache un peu de partout. En vrai, le blower, sur une carte, une 4070, ça consomme pas. C'est ce que j'allais dire, ouais, ça va, ouais. Donc, bon. Pourquoi pas? Maintenant, j'ai pas envie de te mentir que moi j'aimerais bien que ce système de refroidissement il disparaisse ad vitam aeternam, hormis pour Ouais. le foot, comme tu le dis, dans du servering. Quoi. Bah, si elle existe en blower, c'est pour le serveur uniquement, je pense que c'est pas fait pour le public, mais Tu sais très bien où elle va finir, ces cartes graphiques, parce que ça va être les moins chères. c'est ça. Donc je sais où elles vont finir. Elles vont finir dans vos PC avec... Config à 800 € avec une 4070. non, ça... tu sais, avec... non, je la vois même pas comme ça, je la vois dans les boîtiers, là, tu sais, les aérocool Ah oui, ouais. vitrés, oui, sur 0, et vous allez mettre ça dedans. Il manque plus qu'ils mettent une alimentation aérocool luxe RGB, Ouais, combo gagnant, quoi. Bombe has been planted, quoi. Ouais, ça, ouais. non, enfin, clairement, moi, ce genre de refroidissement, faut qu'il disparaisse. Alors, il y en a de moins en moins. Bah, il disparaîtra jamais parce qu'il y aura forcément toujours des cartes graphiques pour serveur. Et là, c'est pas uniquement des annonces perso, enfin des annonces publiques. Le Computex, c'est aussi des annonces pro. Oui, mais là, c'était... Donc, Enfin, Enfin, Ouais. moi là, que je la vois Ouais. comme ça, là, ouais. je la vois comme ça, je me dis pas, vas-y. Moi, je la vois dans tous les cas. Les joints, je la vois comme la 4070 qui va être pas cher du tout. Moi, je la vois Que dans tous les beaucoup de PC. monde va acheter, ouais. Je la vois dans tous les PC pré-build, les Omen, les trucs comme ça. moi. Ouais, aussi. On n'aimerait pas que ça disparaisse, mais disons que ça retrouve sa vraie utilité d'origine, c'est-à-dire le professionnel. Bah, à l'époque, Ouais. ça allait bien. Quand tu sais, il y a 5, 6, 7, 8 ans, quoi. 9, 10 ans. Tu sais, à l'époque, il y a des mecs qui faisaient des SLI avec ça, parce que c'était les seuls qui rentraient. Oui, ça, c'est- mais pourquoi pas. Là, Mais bon, c'est plus le cas, tu vois. on Il n'y a, peut plus- plus, y a donc, plus- ouais. y a plus vraiment d'excuses. Non, plus du tout. Enfin, Ah ouais. news suivante, une 3070 disposant d'un Switch 8 Go VS 16 Go de VRAM. Bon. Bon, Alors, Alors. le Switch, c'est pas, il n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment un Switch derrière la carte, ce serait trop beau, hein, voilà, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui a fait une petite vidéo sur une carte graphique avec 8 et 16 Go, donc qui a rajouté de la VRAM sur la 3070, et qui nous a fait des comparatifs de performance. exactement. Et du coup, bah, on peut voir dans les graphiques, par exemple, là, The Last of Us ou Resident Bah, Evil clique 4, dessus, hein. voilà, ouais, que sur le 1% low, mais 0% low, il y a une belle diff, hein, quand même. Elle est violente. Ouais. Et même le average, en vrai. Bah, Même la l'average, il y a un l'average, peu. t'as plus de 10%, t'as quasiment un C'est gain de ça. 15%. Ouais. C'est Bon, pété. après, la VRAM fait pas tout, mais disons que quand on a vraiment pas assez, là, ça peut faire mal. Bah, c'est ce que je me tue à dire depuis un ouais, certain regarde temps. ça, regarde. 6,255. Donc en gros, ce que ça fait le 0% low et le 1% low, excusez-moi, c'est que vous allez avoir des drops d'FPS. C'est-à-dire que vous allez jouer, vous allez avoir un freeze pendant genre un quart de seconde, hop, vous allez être Bah, du coup à 1% des 6,2 FPS. FPS vont descendre à 37,1 si tu préfères, et 0,1% des FPS vont descendre à 6,2. Donc C'est ça ça. va être on appelle ça le stuttering, ça va être la sensation de lag que vous allez avoir, Qui est insupportable. qui est littéralement insupportable, alors que tu te dis mais je suis fluide, j'ai 400 FPS. Voilà. Alors Et que, forcément là tu le ressens. Et là le bottleneck dû à la VRAM est encore plus violent quand tu regardes même sur l'average, c'est chaud. parce que t'as vu, là C'est on parle, hardcore, on parle de 14 FPS quoi, c'est pas déconnant quoi. Et je pense que c'est parce que c'est un jeu qui est plus récent, donc
Ça peut enfin, un peu plus récent, on va dire, mais je pense que ça va être pire en pire avec l'âge. Ah ouais, non, c'est que ce que ça, j'ai dit, on refait le même test dans un an, tu verras, il y aura l'écart, il sera encore plus vénère. Moi, ce que je dis, au fur et à mesure qu'on va changer les cartes, le 8 Go ne suffit plus, c'est ce que je dis depuis longtemps, tu vois. Et là, on parle de 1440p, on parle même pas de 4K, hein. Donc bon. Va falloir quand même voir l'évolution de tout ça au fur et à mesure du temps. Mais comme on le dit, depuis un certain temps, au minimum, les cartes à 12 Go s'en sortiront mieux. Par exemple, la 7600, ce que je te disais, tu vois. Ouais. On en parlera sûrement très bientôt d'ailleurs sur la chaîne, hein, la 7600. Mais 7600 ou la 4060 Ti ou même la 4070, mais avec leur 8 Go de RAM, c'est ridicule, quoi. Donc ça n'a aucune logique. Et juste après, on a du coup le Computex avec des 3070, pas 8, pas 12, 16 Go. Exposé. Voilà. Ça veut surtout dire... Des réels, des vrais, hein. C'est pas comme le Switch voilà, avant. ça là, c'est des vrais. Ça veut surtout dire que, déjà, le mec qui l'a exposé, ce n'est pas un partenaire Nvidia. Ah, ça c'est sûr. Donc tu sais ce que ça veut dire aussi. Imaginons que demain, le mec il décide, que plein de partenaires d'ailleurs d'Nvidia décident de sortir des 3070 16 Go pour écouler les stocks. Comment vous dire que la 4060 Ti 8 Go qui on sait est moins performante que la 3070, mais qu'il y avait un intérêt. C'est que là on avait la 4060 Ti 16 Go un jour qui risquait de sortir, tu vois. Oui, donc une version qui aurait pu se discuter. Bah là, elle se discutera plus. Puisque tu peux avoir une 3070 16 Go. Si ça vient à être existant avant la sortie, juste pour écouler les derniers stocks, déjà ça va être très rigolo. Et surtout, moi j'ai envie de te dire, ça prouve que c'était possible et existant. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de ça 1 an et demi, on en parlait de ces 3070 qui pouvaient augmenter. La 3080 qui aurait pu monter à 20 Go de VRAM à l'époque, machin, etc. C'était que des leaks qui ne sont jamais finalement existé d'un point de vue consommateur. Mais tu sais très bien comme moi, Diam, que quand on leak ce genre de choses, bon, ça sort pas non plus de n'importe où, quoi. Et aussi, il y avait 16 Go sur ces cartes, mais il y a aussi 8 mini DisplayPort. Ouais, donc la carte, tu sais pas pourquoi elle existe. Bon, là, ils disent sur overclocking.com que ce serait pour animer des murs d'écran. Je vois pas trop d'intérêt. Hein. Enfin, je vois pas d'autre intérêt que ça, du coup. Oui, de toute façon, cette carte... un ovni, cette carte. Ouais. Ouais. Bref, on l'a vu, elle est là, elle est au Computex, en tout cas. Elle était elle existait, quoi. Ouais, dans un coin de truc, dans une vitrine. Qu'est-ce que c'est que ce truc Perdu, mais elle existait. C'est ça. Bon. Alors. Cette news, j'ai envie de vous dire, on en est là. c'est, je crois, le plus triste, c'est... Ouais, on en est là, quoi. On en est là, donc MSI a inventé un produit... en se disant, le 12 VHPWR pose encore souci. Et si on mettait un connecteur jaune pour vérifier s'il est vraiment bien enfoncé? Ça veut dire jaune, que si le connecteur, enfin là on le voit, il est jaune sur les pins. On voit sur l'image en haut, voilà. Là, enfin tu le vois un peu partout. Ouais. En gros, s'il n'est pas enfoncé jusqu'au bout et correctement, tu vas le voir parce que tu vas voir le jaune ressortir. J'ai vraiment envie de dire, on en est là. Non mais... Je tiens quand même à rappeler que les cartes continuent de cramer, le connecteur continue de brûler avec le câble bien enfoncé. Hein. En fonction des CG, en fonction de certaines personnes, etc., ça continue à avoir des problèmes. Hein. C'est pas la faute du câble. Ce n'est toujours pas le fait que ce soit aussi bien enfoncé. Mais les gens qui le resignalent le précisent bien, il était bien enfoncé. Bon, donc... Après, ça peut être une sécurité supplémentaire de la part d'MSI de mettre ça, mais... Si le faire sur ce câble, il faut le faire sur tous. C'est-à-dire que c'est pas la faute du câble du branchement, c'est de la faute. Il y avait peut-être une partie des gens à qui ça arrivait. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a d'autres personnes à qui ça arrive toujours. Donc, du moment où ça arrive toujours, et je tiens à préciser que ça arrive que sur les 4090. Hein. 4080 sont exempts. Étonnant. Étonnant. Sinon, peut-être que c'est la carte qui consomme un peu trop. Peut-être que c'est pas la faute du câble, dis donc. Peut-être que c'est pas la faute du branchement, dis donc. Peut-être qu'il y a trop de watts qui passent. Hein. Peut-être. Voilà. Supposition. Une supposition. 600 watts. Peut-être plus. Plus si affinité. Bref. On enchaîne avec les vidéos de la semaine. Bonjour Pax. Et bonjour Pax, il est chaud, hein, il nous a cache coupé dans notre lancement là. Et on a du coup Pax qui nous parle du PC Jante, que j'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs pour la vidéo d'Akram. Du coup, allez voir les vidéos, il y a une vidéo chez Guillaume, chez Pax, et du coup chez Akram aussi, sa chaîne secondaire, et du coup Pax nous montre comment le PC a été monté. Voilà, là c'est vraiment la découverte du build, le montage, comment il s'en est occupé, les tubes de water cooling, etc. C'est beaucoup plus propre,
en termes de réalisation que ce qu'on a vu sur les autres chaînes. C'est parce que je suis en train de dire « Guillaume, je te vois arriver dans les commentaires, comment ça, c'est beaucoup plus propre ?» Non, c'est parce que t'as compris. Le principe, c'est que là, on va vraiment pouvoir voir tout le montage, comment Pax l'a réalisé, etc. Et ce qui va vous permettre à vous aussi de pouvoir le réaliser. Si vous voulez, d'ailleurs, tu le vois, la vidéo de Guillaume, idées, quoi, ouais. Elle est juste ici, hein, ah, juste ouais, là, ouais. donc Voilà, voilà, en proposition. Donc ouais, si vous voulez checker les différents contenus sur les différentes chaînes. Mais pour le coup, là, Pax, il nous montre vraiment comment il s'y est pris du début à la fin pour le montage. Donc ça, c'est vraiment un plus, quoi. Et c'est stylé. Hein. Ouais. C'est très 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 stylé, les gars, pour avoir vu le PC en vrai. C'est impressionnant. C'est vraiment chaud. Voilà. On enchaînera aussi avec côté Bonjour. RGB quelque chose d'impressionnant. Et oui. Ah non. Oh, pas trop mal. Notre cher ami Techness qui nous ressort une vidéo sur un Govee avec tu sais les boîtiers de capture HDMI. C'est nouveau ça il me semble, ça fait pas chez très Govee, longtemps. c'est tout récent. Pas plus récent. Donc en gros ce que ça fait c'est que bon je vais pas vous spoiler la vidéo mais c'est en gros un petit boîtier que vous branchez en HDMI à votre écran comme une carte d'acquisition. Hein, voilà. Et ça va récupérer la vidéo et par exemple si vous pouvez brancher des LED, des barres LED, tous les trucs voilà. Et ça va afficher les LED autour, un peu comme les télés, c'est les Philips, je me trompe pas à chaque fois. Les Hue, comme les Philips Hue, voilà. Sauf que là, c'est Govee, donc c'est 8 fois moins cher. Hein, voilà. C'est ça. Là, il vous montre l'exemple. Alors là, c'est pas pour les télés, hein, j'insiste, c'est vraiment pour les écrans de PC, quoi. Hein. Ça va jusqu'à, je crois, il le dit 27 ou 34 pouces, donc il y a un peu de marge. Ouais. Mais en tout cas, c'est cool, hein, ce genre d'effet. Hein. Moi, j'ai cela, mais tu sais, avec la caméra. Oui. Mais je le dis, ça marche, c'est sympa, tu vois, c'est un effet cool. Mais clairement, à côté du boîtier, c'est rien. C'est-à-dire que c'est pas précis du tout, parce que c'est une caméra, vous voyez, qui filme vers le bas, avec les couleurs et tout. Si t'as un mauvais éclairage, mauvaise luminosité, ça rend pas bien. D'ailleurs, un truc assez fort, vous remarquerez que même le boîtier est ARGB, et ça, il le dit. En fonction de où la lumière s'éclaire sur l'écran, ça s'éclaire sur le boîtier. Et où le boîtier est aussi. Non, hein? Et où le boîtier est aussi. Ah oui, non, regarde, tu vois, en fonction c'est comme un deuxième écran. Exactement, ah ouais, comme si Govee sont très forts. Hein. Chaud, mais je vous laisse regarder la vidéo de Techness, pareil, hein, pensez à liker, à mettre les commentaires et tout ce qu'il faut, parce que franchement, c'est toujours un beau boulot ce que fait Techness. Ouais, et on pense à la Famax, quoi. Voilà. Ouais. Et on enchaîne ensuite avec les bons plans de la semaine. Et on a un Core UI qui une petite baisse de 1 kebab et demi, mais c'est quand même bien parce qu'en fait, de base... Il est déjà pas cher à la base, il est pas du tout cher, un écran 65 Hz à 145 €, déjà c'est pas cher, je sais même pas si c'est le vrai prix en vrai 146 de base. Il me semble qu'il était même plus cher. À la base, il était à 155 €, alors au moment où moi j'ai acheté et que j'avais fait la vidéo dessus, il était à 127 €. Ah ouais, donc ouais. Bon. Voilà. Donc tu peux encore espérer 10 € de moins dessus qu'à la base, tu vois. Ouais, 24 pouces 165 Hz en IPS pour 138 €. C'est ça que j'allais dire. C'est le prix d'un écran 1080p normal. C'est ça. C'est en fait le truc, c'est que là on n'est pas sur la version VA, mais on a la version IPS. IPS, ouais, qui est du coup meilleure dalle normalement. Il y a pas de. Oui, elle est mieux. Meilleure couleur, etc. Voilà. Mais bon, c'est bon. Encore une fois, on vous le dit, c'est pas l'écran du futur du monde, mais c'est impossible de faire mieux au niveau du prix. Exactement. Impossible. C'est ce qui, enfin, en termes de rapport qualité-prix, c'est difficile à faire, quoi. Ouais. En tout cas, et en tout cas, la plupart des gens qui l'ont acheté ont toujours été contents. Hein, donc. Vous pouvez voir les avis. Hein. Il y a 4 étoiles et demie. Sur 1200 personnes, hein. Enfin 1200 1200 évaluations totales. Hein. Une bonne moyenne, quoi. Après, les évaluations Amazon, j'ai envie de te dire. Mais même. En termes général, voilà. Mais en fait, moi je vois toujours cet écran comme si tu veux passer sur une gamme au-dessus, tu mets le double du prix. Ouais, exactement. Si tu veux vraiment avoir un gain visuel concret, c'est le double du prix, sinon t'auras rien. Pour la même chose, c'est-à-dire pour la même chose en mode 165 1080p. C'est pas on parle d'un 2K, on parle de si tu veux un 165 Hz 1080p, je sais pas, chez Asus. Bon, j'ai dit. Et qu'il soit, qu'il soit 300 balles, quoi. Voilà, qu'il soit vraiment ultra perf, ou alors peut-être un 240, pourquoi pas. Ouais, mais il va falloir vraiment mettre la main au portefeuille beaucoup plus que ce celui-là, quoi. Exactement. Et ensuite, on a un Samsung 910 Evo Plus à 42,99 €, les 1 Tera. 1 Tera. 1 Tera. 1 Tera. Alors, on avait déjà eu le 970 classique, l'Evo classique. Là, c'est l'Evo Plus, pas grand changement, j'ai envie de vous dire, entre l'un et l'autre. On est sur une mémoire TLC de souvenirs. T'as les max de toute manière en termes de lecture et d'écriture sur le PCIe 3. Oui, oui. Bon, voilà. C'est de la Rolls-Royce pas chère, là. Et je disais encore que à l'époque on avait le P3 là, maintenant t'as celui-là. On parle quand même de 42 balles, les gars, enfin 43, de 43 €. Là, on est officiellement en dessous du prix du disque dur.
Là, t'es ouais. Et Oui. sur un SSD, ok quoi. Enfin, c'est Enfin, vraiment, ok plus, vraiment même. très ok quoi. Ouais, très très ok même, Voilà. je trouve. Ouais. Avec la garantie Samsung. Donc en vrai, non, pour moi, c'est validé. Hein. Mais j'en prends un moi à la fin là. Ah ouais. Vraiment. Ah ouais, non, vraiment là, Ouais, un ou deux. J'en prends un ou deux. il y a un truc que j'ai posé comme question à Diam, c'est dans tous ces PC, à chaque fois qu'il vient à la maison, qu'on se croise, ou que je suis Ou je il est en fais un déplacement, partage d'écran, ouais, ou peu importe. Diam, il y a un truc qui est magique avec lui, c'est que à chaque fois, tous ces disques ils sont dans le rouge. Vous savez, dans Windows, vous avez la barre bleue, et au bout d'un moment, quand vous êtes surchargé sur votre disque, on arrive dans le rouge. C'est le moment où le disque ralentit, tu vois. Pose la question à celui qui m'envoie des benches, des benches et des vidéos à 300 Go, Jig. Je vois pas de qui tu parles, et du coup, là, je le vois, je suis mais il est aussi dans le rouge, celui-là. Ils sont tous dans le rouge, mec, c'est quand même assez incroyable ton C'est histoire. même un disque dur de 4 Tera, les gars. 4 Tera, je sais pas si vous en c'est beaucoup quand même. Bah, il est dans le rouge. Alors, moi, Pour ça, je vais en prendre un là, je pense. tu sais quoi, je pense que le plus beau cadeau que je vais faire pour ton anniversaire, mec, c'est un disque dur. C'est des disques durs, quoi. Une grosse clé USB. Même le 2 Tera, hein, regarde, il est Ah, pas même, cher, même hein. le 2 Tera, en vrai, les gars, on regarde en même temps, même le 2 Tera est pas mal. Hein. Pour le prix, bah c'est normal. Oui, c'est un... Enfin, voilà, c'est pas... J'ai dit C'est pas pour un le... aussi bon plan que le 1 Tera, mais disons que le 2 Tera reste quand même vraiment pas cher, quoi. Bon. Enchaînons avec le 5600 aussi, Oui. qui baisse lui aussi de prix. Là, sachant que tu es sur la version box, Avec le refroidisseur. du avec coup. le refroidisseur, voilà, donc si t'as pas besoin d'acheter un ventirad, suffira à peu ouais, près. pour un 5600X, hormis Ça si tu ira. fais de l'overclocking Ouais. pété dessus, ça va bien se passer. Et Un là, peu gameplay. pour 160 €, ça fait plaisir de le voir à ce prix-là. Hein. Bah Alors, ouais. je l'ai déjà vu de temps en temps descendre, même de le revoir à ce prix-là, Ouais, c'est ok. c'est peut-être les dernières fois. Hein. Ouais, et j'insiste sur... Bon, non, je pense que tu sais, comme le 3600, Ah ouais, ça va ouais, être un des ouais. CPU qui va revenir assez souvent. Par Ouais, c'est contre, j'insiste, ce CPU est en vue d'un upgrade. Hein. Ouais. Si vous voulez maintenant passer sur une nouvelle plateforme où vous refaites un nouveau PC, c'est plus donc C'est pas plus ça. en objectif d'upgrade, vous passez sur autre chose. Hein. Là, maintenant, pour moi, AM4 est définitivement enterré, quoi. Hein. Ouais, Maintenant, on le met, mais voilà. il faut le mettre, c'est vraiment dans le but. Vous avez un 3600, vous avez un 2600. Ryzen 2000, un 1000, peu importe. Vérifie ta carte mère, hein, toujours. Hein, Voilà, donc une carte mère en AM4 Suffisante. compatible, tout simplement. Bah là tu passes, tu vois. Mais sinon, l'intérêt il est pas concret maintenant. Si tu refais un nouveau build, tu peux t'en sortir avec un 12400 au même prix et une carte mère qui est quasiment au même prix aussi. Enfin, pas d'intérêt. Ça aussi c'est intéressant. Alors c'est pas la promo du siècle, mais c'est rare de le voir à ce prix-là quand même. Hein. Ouais, oui, c'est très rare de voir à ce prix-là. Bon, je les aime pas, ces boîtiers, hein. Bon, je vais pas te le cacher, je suis désolé, hein, tous les processeurs de Lianli, mais je dois avouer que pour le prix, c'est pas mal. Je vais pas te mentir que je ne les aime pas non plus, Voilà. donc... mais ça c'est Ah, général. un jour, ça va me saouler, je vais faire une vidéo sur Lianli, mec, les gens, je vais avoir moitié de dislikes, je m'en fous, j'aime pas, je suis désolé les gars. Pour moi ce boîtier en fait était bien, du moment où tout le monde l'a pas acheté. Et Ouais, je trouve. c'est devenu une norme quasiment ces boîtiers. C'est une et Clio, pour moi, c'est la Clio. voilà, et pour moi c'est un... Enfin le voir tout le temps dans tous les setups c'est lourd, tu vois. Il y a ça, et puis il y a aussi quelques défauts ou trucs de conception du boîtier que Ouais, je n'aime pas du tout. Et que tu es obligé de prendre le XL pour avoir un truc correct, qui coûte genre 100 € de plus. Bref, pas s'éterniser, voilà. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui veulent un Lianli comme ton voisin ou comme ton pote, hein, voilà. Non, Ben, maintenant, il a son j'irai pas jusque là non plus, mais on va dire que sur si tu veux un boîtier ok qui Ah, n'est il est pas bien. non plus Il est bien quand même. hors de prix, et que tu veux le côté O11, ben là tu l'as, tu vois. C'est ça. Par contre, tu vas pas pouvoir faire des configurations extrêmes non plus dedans. Hein. Ouais, C'est... exactement. Quand on dit qu'il a des défauts, nous on le voit d'un point de vue user plus quoi. Un Ouais. user classique, ça ira, mais va pas foutre dedans. Enfin, tu déjà- vas pas pouvoir faire de l'exotique quoi. Déjà, moi je parle au niveau des disques durs déjà. Mhm. Si tu mets les emplacements de ventilateur, il te reste plus que 2 emplacements de disques durs SSD. Mhm. Ça va vite, hein. Le jour où on met des SSD 1 Tera à 42 € de Alors gamme. maintenant, il y a le NVMe. Est-ce que c'est C'est vrai. vraiment un problème? À l'époque, ça l'était. Mais maintenant, bon, on va dire un peu Est-ce moins. que c'est vraiment un problème? Bon, Bon, ça reste quand même du Lianli à 137 €, c'est vachement intéressant. c'est une autre discussion. Oui. Et ensuite on enchaîne sur Midnight Ghost Hunt. Et oui, c'est pour les joueurs de Garry's Mod, c'est un peu un prop hunt, hein, mais un jeu standalone du coup. Il a l'air joli pour le coup. Il a l'air coloré. Très coloré, ouais, très joli. Un peu, ça me fait un peu penser à SOS Phantom, hein, tu sais, Ouais. un peu l'idée. Donc en gros, bah, vous vous transformez en meuble. C'est un peu du, je sais plus combien c'est du 2v2 ou 4v4, je sais pas trop. J'ai pas joué au jeu, hein, mais en voyant les images et le trailer, ça donne envie. C'est vachement sympa. Ouais. Bah toi qui aimes bien ce genre de jeu, oui. Ah oui, il y a moyen de se taper des belles barres. En plus, il a quand même été assez bien noté en vrai, hein, donc... Ouais. Moi je le vois ce jeu, date de sortie initiale
Il est pas vieux du tout. Hein. Il Non. a 1 an et 3 mois. C'est ça. Il est vraiment pas vieux du tout. Moi, je t'avoue que je le vois mieux pour ce... Parce que tu sais que moi, j'aime bien les jeux avec avec des couleurs, etc. Quand je Ouais, teste ouais. les écrans, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Ça peut être sympa pour un test d'écran. Ouais, il a l'air ok, Voilà, ouais. je réfléchis à autre chose, moi, les gars, dans ce genre de situation. Enfin, bref. Et ensuite, on enchaîne avec la question de la semaine qui a été posée par Calvici. Il a posé 2 questions, mais on va répondre qu'une, parce que l'autre est... Enfin, on va y répondre On vite peut, fait, quoi. oui, mais... Très rapidement. Alors, la question. Si c'est pour acheter un PC cet été, est-ce qu'il restera des cartes à la génération 6000 ou il faut acheter maintenant? Alors, ça c'est une grande discussion. Dans le principe où toutes les 7000 ne sont pas sorties, Ouais. je pense que les 6000 vont encore rester en place, en tout cas sur cet été. Maintenant, est-ce que les 6000 vont rester en place encore très longtemps? Je ne saurais dire ou juger parce que, enfin, tôt ou tard, elles vont disparaître comme toutes les cartes. Oui, c'est ça. Comme les 3060 Ti, les 3070, tôt ou tard vont disparaître aussi. Bah, C'est elles le- commencent déjà... Enfin, là, elles ont Ouais, commencé c'est à le baisser des déstock. Là, prix. ça y est, c'est le déstock. C'est ça. Donc, les 6000, je sais pas si ça l'est vraiment, parce qu'elles ont toujours été à un prix intéressant. Il n'y a pas vraiment de déstock, tu vois. Mais Ah, peut-être que si. s'il y a un Moi- déstock, ça va faire très très mal. Hein, par Ben, contre. moi, je me dis, enfin, imaginons, tu vois, le truc improbable, mais imaginons, d'un coup, pam, ils viennent, ils se disent, bon, il faut qu'on ait des stocks pour vraiment terminer le problème, Ah bah là, et ils nous font des... même à 10%, ce serait énorme, en fait. Ouais, même si tu baisses de 40 balles certaines cartes, mais... Ça les... Oui, Voilà, même 40-50 balles, c'est parti, quoi. Tu prends une 6800 XT qui tombe en dessous de 500 €, mais enfin, il n'y a aucune carte en face, Elles quoi. sont déjà en déstock depuis des mois, mais là, enfin, ouais. Oui, non, mais c'est vraiment une Ce serait vraie énorme. liquidation, quoi. Genre, serait énorme. une liquidation pour terminer le stock, et voilà. Et ensuite, vous allez retrouver des 6000 toujours, finalement, sur les marchés. Seulement, vous allez vous retrouver avec des cartes qui vont valoir le double du prix, le triple du prix, parce que c'est des revendeurs qui n'ont jamais suivi le marché, Ouais. ou machin, ou enfin voilà. Mais là, dans le marché actuel, je pense qu'on aura encore des 6000 sur cet été. Oui, Il bah, est ouais. possible, là c'est une boule de cristal, hein, il est possible d'avoir une liquidation sans aucune certitude, et ensuite d'avoir un suivi, enfin une disparition de ces cartes-là et un suivi des 7000, quoi. Donc, pour l'instant, je peux pas vous dire oui, non, il n'y a pas vraiment trop de choix, quoi. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elles sont déjà à un prix qui sont super basses. Oui, de toute manière. Déjà, vous pouvez les acheter, vous serez pas déçus, il y aura pas une baisse de genre 50% sur les cartes, elles sont Ou déjà pas alors, chères. mec, c'est... Alors là... Vous y perdrez peut-être un tout petit peu, mais parce- ce parce qu'on que- dit, c'est des suppositions, ça se trouve, ça n'arrivera pas. Mais si elle baisse de 50%, achetez des camions, hein, parce Oui, non, mais que enfin, voilà, pour les mais revendre après, quoi. Enfin, Du coup, pour répondre un peu à la... non, Ouais. mais ce serait incroyable, parce que à l'heure actuelle, je vous dis ça comme ça, pourquoi? Parce que si elle baisserait de 50% du prix, il y aurait aucune carte en face qui se vendrait après. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, les 7000, on sait qu'elles vont pas être forcément beaucoup plus incroyables que ce qu'il y a à l'heure actuelle en 6000, hormis peut-être avec une ou deux technos en plus, mais Ouais, ouais. pas vraiment incroyable. Et en face, maintenant, on a quasiment toute la gamme des 4000 qui a le même problème. Donc, s'ils viennent à faire 50% en moins, mais il n'y a aucun intérêt, tu vois. Enfin, ça va être compliqué. Donc bon, bah, pour répondre à la question, si tu peux acheter maintenant, vas-y, va pas attendre l'été, c'est un risque que mon perso je prendrais pas, pour le peu de baisse qu'il risque d'y avoir, parce qu'elles sont Exactement. déjà basses. Voilà. Mm. Je pense que c'est la meilleure façon de répondre. Clairement. Et on va vite fait répondre à la deuxième, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas d'écran 24 pouces 2K? Bah, il y en a d'ailleurs maintenant. Ouais, Il me semble qu'il y a MSI qui en a sorti un récemment, il y en a peut-être un ou deux, quoi. Enfin, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de grand intérêt en termes de 24 pouces d'avoir autant de pixels par pouce, simplement. La Donc preuve, hein. personne n'en a vraiment l'utilité. Et C'est vrai que moi, avec mon 14 pouces en PC portable 2K, l'autre jour j'étais en 1080p, je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, bah, et si tu peux le voir un peu au détail, machin, En si fait, tu fais vraiment attention. Quoi. Tu le vois, mais parce que quand tu baisses de résolution un écran qui est au-dessus, ça Ouais. fait du flou. Ouais. Mais si tu mets un 1080 et un autre à côté en 2K, en 14 pouces, même en 20 pouces, tu verras aucune diff. Hein. Bah, Ou alors, ça va vraiment, tu colles à l'écran, ça quoi. va vraiment être C'est la rien. qualité de la dalle, quoi. Ça Tu vois, sert, ça sert à rien. Voilà, donc bon, bah, la réponse c'est du coup parce que je pense que les constructeurs ont remarqué que ça ne servait à rien en faisant Il y en des a études deux de trois, marché. il y en a deux trois, mais c'est vraiment niche et vraiment typé, quoi. Voilà. Bon. Alors, Bon, ensuite pour enchaîner Jig, un peu d'OC.
Un peu doché, Pas mal. un peu dossé chez G-Skill, voilà, qui nous avait fait tu sais, le concours au Computex. Ouais. Et bah, il s'est forcément déroulé avec, en partenariat avec HWBot et tout le bon monde. Ah bah comme d'hab, hein, chaque année, avant il le faisait, là c'est un retour, mais avant c'était une fois par an. Ouais. Nous pourrons remarquer quand même les résultats. Hein, en finale, c'est l'américain Sebi qui a seulement 20 ans. Qui a été... ouais. Et sachant que lui, il s'agit du seul amateur, alors ils le mettent entre amateurs, pas parce que il est mauvais ou machin, non, c'est vraiment parce que il fait partie de ceux qui ne sont pas sponsorisés ou chez des marques. Ah oui, Ce que j'entends, c'est il est pas en train de bosser chez Asus à l'heure actuelle, quoi, par exemple, tu vois, pour faire des CM, les BIOS, etc. Donc c'est quand même pas un nom négligeable. Derrière, il y avait un petit cash price, alors ça n'a rien à voir avec le gaming, hein, mais cash price de quand même $40 000 divisé pour tous les gagnants, tu vois. Une enveloppe de $10 000 donc du coup pour Sebi, 6500 pour le second, ça doit être Rof, et Sense en troisième. Donc toujours présent avec ce genre de record, c'est quand même assez incroyable. Et moi je trouve ça bon de remettre un peu l'OC sur le devant de la scène. Ouais, il faudrait plus. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup des événements comme ça, et ça je trouve ça un peu dommage, tu vois. Ouais, clairement. Donc non, c'est bien. Alors, pour ceux qui pourraient se poser la question de se dire, ça parce que je le revois souvent spawner ça, oui mais en vrai, à quoi ça sert l'OC extrême? Alors, dites-vous juste un truc, si à l'heure actuelle, alors ça n'y a pas que ça, mais si à l'heure actuelle, les cartes mères sont aussi performantes qu'elles le sont à l'heure actuelle, ça veut dire en termes de VRM, en termes de solidité, en termes de plein de choses, de BIOS aussi, parce que les fonctionnalités de BIOS, etc., qui sont venues au fur et à mesure, elles sont énormément induites dues aux overclockers. D'ailleurs, les BIOS et les ingénieurs, quand ils bossent avec les overclockers dédiés d'Asus, MSI, etc., Wizerty, par exemple, me racontait qu'à l'époque, ils bossaient énormément avec MSI, c'était des BIOS qui étaient induits de leur test à eux. Donc ça veut dire que eux, ils avaient un BIOS bêta avant la sortie, ils pouvaient des fois aller à Taïwan directement dans le MSI Camp OC, tu vois, ils faisaient leurs tests, etc. Et ensuite, il y avait des BIOS qui sortaient au fur et à mesure. Ouais, donc tout ça, non, ça n'a pas que le principe de se dire, oui, à celui qui va faire pipi le plus loin. Ouais, effectivement, il y a un peu ce côté-là aussi, hein, bien entendu. Mais à côté de ça, ça n'a pas que ce but-là, quoi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle de l'OC extrême, oui, mais ça sert à rien. Tempérons quand même, c'est le bon mot, tempérons quand même ce qu'on raconte, quoi. Il y a quand même des utilités à ça, quoi. Moi, je vois ça un petit peu, vite fait, je vois ça un peu comme les voitures. Hein. Moi, j'aime bien les bagnoles. Hein, ouais. D'ailleurs, on reparlera peut-être du Discord à la fin. Mais tout ce qui est technologie en voiture, elles ont été induites par la Formule 1 et le rallye. C'est des trucs extrêmes. Oui, et moi, je vois l'OC comme ça. Bah, c'est un peu la même chose. C'est oui. les technos qu'on a, c'est grâce aux gars qui... Les technos évoluent... Enfin, la plupart du temps, moi je le vois dans la moto aussi, tu vois. Oui, dans le monde entier. En termes général, c'est des technos qui sont développés pour des mecs ultra calés à l'extrême, qui sont ensuite dérivés pour Monsieur Tout le Monde. C'est ça. Pour que Monsieur Tout le Monde améliore sa vie au quotidien, tu vois. Ouais. Et ben dans le PC, c'est un peu la même chose. Même Internet. Internet au début c'était à destination de l'armée, et maintenant c'est tout le monde, quoi. Donc en termes généraux, enfin je veux dire, c'est les réseaux, tout, en termes généraux, beaucoup de choses dans le monde sont dérivées de choses extrêmes qui sont ensuite développées pour Monsieur Tout le Monde. Exact. Donc non, voyez ça comme, de ce point de vue-là, en tout cas, pour le PC, quoi. Ouais. Bon, et alors juste après, on a l'HyperRX qui devrait être lancé en juin. Ouais, parce que c'est eux qui l'avaient annoncé. C'est surtout qu'il reste plus qu'un mois fin juin. Hein, donc, ils sont motivés les gars. Voilà, donc va falloir qu'ils le lancent quand même assez rapidement, ou sinon ça va faire un peu une Intel. Tu sais, d'ailleurs on en parlera aussi du FSR3. Hein, vous savez le FSR3 qu'on devait voir arriver un jour peut-être. Ouais. Ça aussi, moi, je t'avoue que ça me chagrine un peu parce que ils nous l'avaient vendu comme tout début de 2023. On arrive déjà mi-2023. Là, ça y est, hein, dans moins d'un mois, les gars, on est mi-2023, quoi. Et on n'a toujours pas de FSR3. Hein. On a des cartes, ça fait plus de 6 mois qu'elles sont sorties. Elles n'ont toujours pas la techno. Alors peut-être qu'ils vont nous sortir un banger absolu et que le FSR3, il va être incroyable, peut-être. Moi, ça va être ça, moi, je pense. Moi, je dis, faut être patient parce que le FSR2, c'est un peu ça aussi. Hein. Le FSR2, il a quand même été beaucoup plus rapide. Il a été plus rapide, mais genre c'était un banger. Moi, je t'avoue que ce que j'espère...
Ouais, mais voilà, c'est là où on en arrive, Parce tu que vois. vu que le DLSS 3 est insane, je me dis pourquoi chez AMD ils n'arrivent pas à faire la même chose. Bah, c'est surtout que moi j'aimerais savoir, c'est est-ce que le FSR 3 va être vraiment compatible, enfin, Avec tous les jeux. et pour toutes les cartes. Et pour toutes les cartes. Parce que Ça, imagine-toi. d'ailleurs, on n'a toujours pas la réponse, parce que c'est la question qu'on s'est posée il y a plusieurs tech actu. C'est pour ça. Imagine-toi que si cette fonctionnalité fonctionne vraiment sur les 6000, là on aura vraiment un banger absolu. Donc si ça marche, d'ailleurs pour les 4000 ça va faire très mal. Les mecs qui ont des RX 580, là, chut, FSR 3, hop c'est parti au 4K, non mais ça serait énorme. Et c'est pour ça que je te dis que ça pourrait faire très 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 mal du côté d'NVIDIA aussi, parce que ben, les plus petites cartes fonctionneraient très bien avec ce genre de techno. Et ça rattraperait un gap qu'il y a entre les... Ouais, et puis il faut remercier AMD de dire que du coup il y aura le DLSS 3 un peu peut-être en dessous en termes de qualité, mais qui fonctionnera sur les RTX 3000 quoi. Ouais. Vous savez, les cartes qui... et surtout les jeux. Vous savez, les cartes qui galèrent, là, par exemple, sur Cyberpunk, ce serait quand même vachement cool de voir qu'une 3090, finalement, fait aussi bien qu'une 4070 Ti. Hein? Ouais, mais oui, bien sûr. Bah, et FSR 3. Donc, à l'heure actuelle, je suis quand même en train, moi, de me poser la question là-dessus, tu vois, est-ce qu'on va avoir un truc qui sera compatible toutes cartes? Si c'est le cas, franchement, AMD, on fait très fort. Ouais. Donc, d'un côté, je suis assez impatient, d'un côté, je me dis, bon, c'est bien qu'ils... C'est bien qu'ils prennent leur temps, ça veut dire qu'ils bossent sur la techno sûrement très correctement. Maintenant, ce serait quand même temps de le sortir, tu vois. Ouais. Au moins de nous remettre l'eau à la bouche et de nous dire, ok les gars, c'est compatible toute carte. Tu vois. Ou un petit trailer en mode rebalancer la sauce, rebalancer la hype, tu vois. Ça aussi, news du Computex assez rigolote. Rigolote, mais stylé quand même. Mais stylé. Enfin, Asus, ils ont enfin... Alors, ils innovent. On a vu qu'on avait toutes les technologies possibles et inimaginables, vous savez, pour brancher nos cartes et nos CG, enfin nos CM, CG, etc. Tu sais, depuis le boîtier à l'arrière, clac, clac, clac. Ne plus avoir de câble à l'intérieur du PC, sauf un ou deux trucs, genre la pompe de water cooling ou deux, trois trucs. Et encore, ils réfléchiraient à le mettre dans le radiateur. Enfin, bref, un PC sans câble. En tout cas, de face avant. Et Asus pousse le délire encore plus loin. Et enfin, j'ai envie de te dire que pourquoi ça n'existe pas depuis longtemps. C'est bizarre, ouais. Donc du coup, ce serait une carte graphique, comme vous pouvez le voir juste en dessous, avec le connecteur 8 pins, 16 pins, qui serait de l'autre côté de la carte et qui du coup se pluggerait en même temps que le port PCI Express 16 de la carte. C'est ça. En gros, t'as le PCI 16, et là, tu vois, t'as des pins d'alimentation, plus de l'autre. Bah franchement, c'est génial. C'est génial. Ça va mettre un peu de temps si ça arrive, le temps que toutes les cartes mères se mettent à jour, pour avoir ce petit bout en plus. Je suis même pas sûr, mec, que ça passe en termes. Parce que là, ils le font pour leur propre CM, donc c'est eux que ça gère, tu vois. Mais... Ouais. Et puis... Ouais, mais admettons, ça va être carte, tu veux l'acheter et t'as pas de carte mère Asus. Déjà, elle va pas rentrer parce que ça va taper. Bah... Ça va être un bundle. Pour l'instant, je peux pas te dire plus. Coup de marketing ou innovation, je sais pas encore. Pour l'instant, bah, c'est une innovation, ça c'est sûr. Pour moi, c'est une innovation. C'est une innovation qui devrait, à mon sens, valoir le coup d'exister, tu vois. Depuis longtemps, ouais. Mais maintenant, est-ce que ça va réellement apparaître partout pour qu'une norme comme ça apparaisse? Ouais, ce serait chaud quand même. Ça veut dire Asus vont forcer la main quand même à tous les autres constructeurs aussi, tu vois. Ça aurait été Nvidia, AMD ou Intel, un constructeur de base, et qui disent maintenant c'est comme ça. Pourquoi pas? Mais, tu vois, enfin, regarde, Nvidia ont tordu le bras des gens avec le 12 VHPWR, parce que c'est vraiment c'est un braquage. C'est un braquage, hein, ce qu'ils ont fait avec ça, parce que pour ceux qui se poseraient la question, ils me diraient, oui, non, c'est Intel et le consortium, comment ça s'appelait déjà? Je sais plus, qui a fait le PCIe 5 avec le 12 VHPWR. Sachez quand même que la base du 12 VHPWR est arrivée avec la 3090, vous savez, le petit connecteur qui était aussi un... Voilà, qui était un 16 pins à l'époque, voilà. Qui pose pas problème. Il y a eu pas mal de câbles qui avaient fondu aussi à l'époque, mais ça c'était une autre histoire. Mais bref, ce connecteur-là est directement induit du 12 VHPWR à la base. Hein. C'est juste qu'il n'y avait pas de normes. Donc ils sont arrivés, ils ont sorti ce câble sans demander à n'importe qui, d'ailleurs, s'ils avaient le droit de le sortir. Et derrière, ça a fait des pieds et des mains au niveau des normes. Pourquoi? Parce que tu sors pas un câble comme ça, même si tu t'appelles Nvidia. Enfin non, tu vois, faut que ce soit normé, etc. Donc il y avait déjà eu discussion à l'époque. Maintenant, le PCI PSIG, pour le consortium. Voilà. Ça me revient. Bah, le PCI SIG, ils ont dit, dis donc Nvidia, vous avez fait normer ce truc? Non. Bah attendez, on va en discuter. Et c'est comme ça que le 12 HPWR existait. Donc pour moi, ça reste un bras de fer et une torsion de... Ils ont tordu le bras à tout le monde, parce que la 3090 Ti, bam, on avait un 12 VHPWR
pour tout le monde qui était même pas encore au bout de la réflexion totale du truc. Enfin bref, quand tu veux aller par là, ça reste quand même compliqué l'histoire. Bon, ensuite une petite update leak. Pour le 14e. Ouais. Est-ce qu'il prendrait en charge la mémoire DDR5 6400? Alors moi je suis surtout curieux de savoir, est-ce que oui, alors prendre de la mémoire en 6400, j'ai pas de doute qu'il va le faire. Ça, c'est quasi fait, ça va. Il y a une autre question dessous. Moi c'est la autre question, est-ce que c'est 6400 de base? Et là par contre, parce qu'on est passé de 4008 ou 5002 je crois pour les 12e, à 5006 pour les 13e, si on passe déjà à 6004 pour les 14e... Natif, c'est-à-dire comme le 2133, quoi. Reviens ici, toi. Reviens-toi. Comme le 2133, un peu de la DDR4. Oui, ben ça montait, à la fin, Intel prenait du 3002 de souvenirs de natif. Hein. Ouais. Donc tout ça, si ça vient à arriver, ça veut dire que l'Integrate Memory Controller, l'IMC, a été énormément amélioré. Ce qui veut dire qu'on aura fortement possibilité de passer des kits bien plus haut en termes de fréquence. Si on se base là-dessus, hein, donc quand tu vois les évolutions, tu sais, du 5002 au 5006, et là, à 6004, là, c'est quasiment le double de gain. Hein, ouais, bah oui. C'est le double de gain. Quand tu vois le gain entre le 12e et les 13e, ce qu'ils prennent en termes de mémoire, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être avoir des kits compatibles en 8000, 9000, H24. Stylé. Ça commence à devenir discutable. On va avoir un gap de performance assez vénère entre la DDR4 et la DDR5. Bah là, maintenant, oui, là déjà là, sur les derniers kits en 7002, tu vois les gaps, tu vois. Mais là, si on arrive à un 8000, 9000 de fréquence... Avec un bon CL, imagine-toi, bon imagine-toi genre un 8400 ou un 8600 de fréquence, casse 32. Ouais, 32 même. Ok, 34, comme le 7002. Sachant qu'on faut pas oublier non plus que ça, c'est ce que prennent les CPU, mais faut pas oublier que du côté de la RAM derrière, ils améliorent aussi les puces. Donc au fur et à mesure, les puces deviennent de plus en plus simples à passer. Et par exemple, c'est pas impossible. Là, on était bloqué en 7000 par exemple, 7002, 7004 en moyenne sur les 12e sans passer par de l'offset classique, tu vois, vraiment timing par timing. C'était bloqué à ça en moyenne. C'est pas impossible que par la suite, avec les puces qui s'améliorent, les BIOS, etc., qu'on passe pas, par exemple, à un 8000 des prochaines puces, tu vois. Donc, au fur et à mesure de l'évolution des deux technos, il y a moyen d'aller vraiment haut, quoi. Et le 10 000, un jour, sera peut-être de l'H24. Ouais. Ça serait incroyable. Bon, alors, ça m'a fait un peu sourire. MSI qui réfléchit à différents types de refroidissement. De caloduc, de radiateur, etc. Voilà. Et donc MSI sont penchés un peu sur comment on pourrait faire pour solutionner les refroidissements. Alors, bien entendu, ils ont pensé à l'All-in-One, ils ont pensé à plein de choses. Alors l'All-in-One, ça a aussi des inconvénients sur les cartes graphiques. Même principe que pour un IO et un Ventirad. Hein. Un Ventirad tiendra leur rôle logiquement plus longtemps dans le temps. Ouais, sûrement même. Voilà. Mais j'ai surtout mis cette truc parce qu'ils ont pensé à aller plus loin, avec un effet Peltier. Eh oui. Alors, moi je t'avoue que je suis vraiment curieux de savoir comment ça marcherait, parce que l'effet Peltier développe automatiquement de la condensation, et des risques de... court-circuit. Pas besoin de vous dire que l'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage, surtout dans des composants électroniques. Je suis quand même curieux de savoir comment ils veulent mettre ça en place. Vraiment, tu vois. Donc, Bon, après il y avait la solution d'augmenter les surfaces de contact avec les le cuivre, etc. Bon, ça va arriver. Et des densités d'ailettes de plus en plus grosses, forcément. Voilà. Mais bon, je sais pas si tu te rends compte qu'on arrive quand même à un moment où les cartes deviennent tellement grosses qu'on peut plus forcément à chaque fois toucher au refroidissement et mettre... Un truc plus gros. On est passé quand même... to remember de 6 ou 7 ans, d'accord les gars, et réfléchissez juste, les cartes graphiques, les 1000, on les a vus arriver, moi je vois encore la Horus là, la 1080 Ti, et je me dis, on les a vus arriver, on était, ouah, les monstres, genre la taille était impressionnante des 1000, comparativement aux 900 et 700 et tout ce qu'on avait eu avant, quoi, 900, etc. Les cartes, elles avaient pris quasiment le double de longueur, épaisseur, machin, c'était incroyable. On a vu les 2000. Les 2000 à l'arrivée, elles étaient quasiment pareilles que les 1000. On n'a pas vu de gros gains. Les 3000, on les a vus arriver, on a fait. Ouais. On est arrivé à un cap énorme. C'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes avec les boîtiers. Exactement. Qui étaient pas assez longs. Parce qu'on a vu des Strix. Tu sais, les vidéos où on voyait les Strix se plugger dans les mini TX, tout le monde en rigolait.
Et on a vu les 4000, maintenant où tu branches aussi une Strix dans une Mini TX, et là tu fais, non mais c'est une blague. Et ça devient de plus en plus nimp. Donc, à un moment, on arrive à une... Enfin, on arrivera à... Ça va être bloqué, on peut pas aller plus loin. Donc oui, ils ont raison d'y réfléchir. Ouais. Ils ont très fortement raison d'y réfléchir. Et en parlant des Messi... On a une 4060 non TI, donc la Exactement. 4060 Ventus 2X qui a été vue au Computex. Voilà, tranquille, normal. Ouais, normal, oui. Voilà. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on s'y attend pas? Hein, on sait qu'elle va arriver. Ah, mais quelle news, Jig, waouh! Waouh, c'est incroyable! Mais attends, mais c'est exceptionnel! It was insane. Waouh! Ouais. Est-ce que, si vous voulez un avis à chaud, est-ce que vous sentez qu'on l'attend énormément? Spoiler? Non. Allez, news suivante. Ah, non mais, attends, si, quand même. Prévision, Diam. Ouais. Là, comme ça. Tu vois cette 4060, au vu de ce qu'on a eu avec la 4060 Ti. Bah, elle aura le même problème. Elle aura effectivement les mêmes problèmes, ça c'est on est d'accord. Mais à Ouais. combien tu la vois, toi? Enfin, en termes de performance, où est-ce que tu la places? En termes de performance, comparé à une autre? Ouais. Une 4060, À 4060, toi, tu la placerais où? ça serait une 3060 plus. Bah, moi, tu sais que je me Même pose... pas une TI, je pense. Hein. Bah, exactement. Moi, je Moi, suis en train de... je la vois en fait. Moi, je la vois entre les deux, tu vois, entre la Ouais. 3060 et la 3060 Ti, donc dans les 10% en plus. La 4060 Ti est Et pas forcément. Attends, parce que là, ça va être le moment rigolo, fastidieux, mais à la condition que tu sois en PCIe 4. Ouais. Et à la condition, non, ça devient impressionnant, que tu n'augmentes pas la définition, parce que je suis quasiment certain qu'une 3072 Go va mieux se débrouiller dans certains jeux en 1440p Qu'une 8 Go. que la 8 Go en 4060. Ça va, tout va bien. Pour le même prix. Hein. C'est l'évolution en est donc là dans le dans rétrograde, l'hardware. là, ça. Ouais, c'est je te dis c'est hop. Bon, allez. Bon, Bon, ensuite, on arrive parlait... aux sorties de la semaine, ça y est. on parlait des cartes graphiques un peu épaisses. Bon. Cooler Master, ils se sont dit, bon, allez, les 3000, PNY aussi, les 3000 hein. elles étaient vénères, les 4000, assez. Nous, il faut qu'on fasse encore plus gros. Bon, là, on est sur du... on va compter en demi-douzaine de slots bientôt. Hein, voilà. Donc là, on est sur... Bah, du coup, une Cooler Master, c'est un peu comme la Noctua, au final, qu'ils avaient fait avec Asus. Ouais, elle est encore plus grosse. Sauf que le souci, c'est qu'ils ont fait ça sur une 4090. Alors que Asus, ils avaient réfléchi, ils s'est dit, bon, vu que la carte va être épaisse, on va le faire sur une carte qui est pas forcément épaisse de base. Donc les 3070. Ah Et non, les 4070. attends, depuis, mec, ils l'ont fait sur une 4080. Hein. Bon, encore 4080, je te dirais, elle est un peu plus épaisse, mais ça peut être raisonnable. Voilà. Bon, là, les gars, combien de slots elle fait celle-là? 4,7, je crois. Pas les 5 slots. Ouais. 5 slots. Pourquoi? Juste pourquoi? Il y a 5 slots, c'est parce qu'ils ont mis des ventilateurs Cooler Master dedans qui sont genre épais comme un slot et demi. Ah bah. C'est juste ça. Genre, oui. tu l'enlèves, elle est normale, quoi. Elle est même peut-être plus fine que les autres. Ah, elle est moins large. Oui, c'est vrai que par contre, elle est moins large. Ouais. Ah bah, quand on peut plus faire dans la largeur, on fait dans l'épaisseur en même temps. Attends, 4,5, je crois 4,7 ou 4,5. Bon, bah, même 5 slots, c'est ouais. bon, t'arrondis, parce que bon. Elle mesure 30,5, donc... Ah, ça par contre, on peut la mettre dans le nuque. Ah, ouais, super. Mais t'es Bon. sûr qu'en épaisseur, elle rentre? Eh non. Non, voilà, c'est bon. Mais l'épaisseur de 8,9 signifie qu'elle est encore plus épaisse que la Voilà. Asus Noctua, tu vois, ce que je te disais en Ouais, 4080. Qui elle fait 8,75. Voilà, donc t'as encore 1,5 mm de plus. Non, oui, si, oui, si. Donc 15 mm, non, 15 mm voilà, de Oui. plus. On va faire logique. 15 mm de plus que la Asus Noctua. Enfin, N'importe quoi. bon, pour moi, ça n'a aucune utilité. Enfin, je comprends bien le concept de vouloir faire du fit, machin. Elle doit sûrement très bien refroidir avec un tel refroidissement. Elle a intérêt. Hein. J'ai aucun doute, tu vois. Puis Cooler Master ont dû faire en sorte que. Maintenant, est-ce que c'est vraiment. Est-ce que ça a vraiment un public? Tu vois, qui va acheter ça? Parce que bon, début de Cooler Master, à la limite. désolé, mais PNY, je le vois comme une. Enfin, c'est un partenaire Nvidia pas cher, tu vois. Si là, tu la vends le même prix que la Asus Noctua en. C'est pas possible, tu vois. Donc, ça a le mérite d'exister. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Je sais pas. C'est autre chose, quoi. Bon. Alors là, bon, c'est autre chose. Là, le retour des Asus Matrix qu'on avait vu sur les 2080 Ti. La Matrix. dernière. Ouais, c'est la dernière.
2080 Ti Matrix. Qui était en hybride à l'époque. Ouais, qui était en hybride, du coup c'était encore... C'était un peu ce que MSI était en train de développer au final. Hein. Ouais, du all-in-one, c'était un peu ça. C'était différent, c'était Bon. du hybride, c'était un all-in-one couplé à 3 ventilateurs dans C'est le ça. même refroidissement, enfin ils avaient fait très fort. Voilà, le truc Si vous, vraiment connaissez... très stylé, ouais. si vous connaissez pas, je vous invite à voir juste 2080 Ti Matrix. Tapez ça et regardez les graphes et tout, c'est impressionnant. Et si un jour quelqu'un en a une, ouais, genre, Tu la touches plus, tu la poses, tu nous appelles. voilà, et tu me dis, moi je suis juste pour le test du fun, quoi. Ouais. C'est parce que cette carte était magnifique en Elle termes de... était belle, elle était performante. Oui, bah c'était une des plus grosses 2080 Ti qui existait, Je hein, pense tout que c'est simplement. même la plus grosse. Hein, même. Non, les Galax. Ah ouais, les Galax, ouais. Mais à cause du BIOS, ça. Exactement. Pas... Ouais. Et là, revoir une Asus Matrix, ça veut dire que c'est la gamme d'overclocking de Asus. Alors on en parlerait... Déjà qu'Asus c'est bien OC. Là, Exactement. vénère, on en hein. parlait avec Dark Gregor et encore de ça pas si longtemps. Ouais, pourquoi Asus ils se remettent plus là-dedans, machin, etc. Voilà, c'est chose faite. Bah ouais. Ça tombe bien. Maintenant, est-ce que c'est la carte que vous allez acheter pour Monsieur Tout le Monde? Je vous le dis clairement pas. Si vous êtes déjà pas prêt à payer une Strix, vous serez clairement pas prêt à payer une Matrix, parce Non. que je pense qu'on va prendre au moins 500-600 euros billet plus. À l'époque c'était déjà beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Donc il y a moyen que ce soit très cher. Il On me parle semble- d'un il me Aion en semble 360. Il me semble que la Matrix elle était dans les 2000 balles. Hein. De quoi en 2000, plus que ça, elle Elle était était à montée à plus. 2005. Ouais. Ouais, imaginez les gars, 2500 € alors qu'une 2080 Ti c'était 1005. c'était Les le grand gros, max. les gros modèles 1006, Donc 1007. vous quoi. faisiez plus 1000 balles sur le plus gros modèle. Donc là imaginez ça quoi. Non, elles vont taper très cher, hein, c'est sûr. Ah, peut-être une carte à 2005, 3000 balles. Hein, du coup. Au plus. Plus les Strix, je crois de souvenir, elles sont encore à 2002-2003. Hein. Ouais, Donc, allez, 3000, on annonce 3000 balles. Je pense que ça va entre 2005 et 3000, c'est Ouais. sûr, quoi. Si on n'a pas de surprise en plus, quoi. C'est ça. Non mais voilà, c'est la carte de l'excellence, hein. Tu vois, eux ils annoncent proche de $2000. Moi je crois plus cher que ça. Enfin... C'est impossible 2000 $, hein. Ça serait moins cher que la Strix. bah, non, parce que si tu... Presque. Oui, en après là... en dollars, ouais, il faut faire la conversion. Ouais, voilà, faut faire la conversion, Mais la en gros, TVA... ça serait 200 $ de plus, quoi, limite. 200, Oui, 300, non, quoi. Il y a un problème. je pense que ça va être plus cher que ça. Oui. Bref, dans tous les cas, oui, parce que si tu pars du même principe que la Rogue Ally était pas censée être chère, Oui, bon, ouais. elle est pas censée être chère. Hein. Bon, c'est un autre débat. Moi, Oui. ce que je veux dire, c'est que là, on est sur une carte qui va sûrement péter des scores. Ouais, Dans le c'est principe où, apparemment, il y a déjà eu des pré-tests sous azote. Ils ont déjà tapé des 2007, 2700, 2800 de fréquences. Donc, ça doit être des puces ultra triées par Asus. Sur toutes les Strix qu'ils ont dû voir passer, je pense. Tu vois. Ou même peut-être même toutes les puces qu'ils voient passer. Et ça me fait poser une question. Est-ce qu'ils n'auraient pas inventé aussi un moyen de trier les puces chez Asus? Puisqu'ils arrivent à trier oui. tous les CPU, ils arrivent à trier les CPU AMD, pourquoi ils n'arriveraient pas un petit SP pour... Ouais. Ce serait pas si impossible. Donc, curieux. Franchement, je suis curieux. En tout cas, je vous le dis, si je peux en tester une, c'est avec grand plaisir que j'en testerai une, sachez-le. Hein, si Asus, tu passes par là, tu sais que je suis open à tester ce genre de produit. Et que, en plus de ça, ça vaudrait le coup que je le passe sous azote. Ouais. Voilà, c'est dit comme ça. Jig. Ça sourit. Bon, alors les gars, Fantex, déjà qu'avec le NV7, ils avaient pas déconné, ils avaient cassé des bouches. Là, au Computex, ils se sont dit, allez, on remet une couche. Et ils ont annoncé des nouveaux boîtiers Jig. Bon, ils ont annoncé le NV5, NV7 et le N2 Pro 2 Server Edition. Bon, celui-là, on s'en tape un petit peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le NV5, NV9. Moi, quand j'avais vu le NV7, je me disais, ok, c'est le boîtier le plus grand que j'ai jamais vu de chez Fantex, quasiment, en étant raisonnable. C'est faux. Hein, ils ont fait le NV9, donc voilà. Et le NV5. Bon, en gros, c'est une nouvelle gamme. Je vais te dire un truc. Vas-y, dis-moi ton... Moi, je pense qu'il y a un complexe chez Fantex qui est en train de se créer. Tu sais de où? De Lienli. Non. Ah non, même pas de Bienli. De où? De chez NZXT. Parce que c'est possible, ouais. c'est Ouais. qui a fait les H5, Ouais. les H7? Ah, on va faire un NV5. D'accord. Et là, un NV5 et un NV9, bizarrement, après que le H9 soit sorti. Il y a une grosse mode, il y a une grosse mode de tous les boîtiers un peu style Lienli qui se fait, même Lienli eux-mêmes, on le montrera juste après, font des boîtiers de ce format-là. Du coup, bah, toutes les marques s'y mettent, y compris Fantex, et moi bien sûr les gars, vous me connaissez. Voilà, Fantex, je suis content. Du coup, bah, NV5, NV9 et NV7, du coup, qui font partie de la gamme. Il a l'air ultra grand le boîtier, ça par contre, il a Moi, l'air impressionnant. Moi, le NV7, NV9, ce qui m'a pas donné envie de l'acheter, c'était que la lime était en haut. Et tu vois, ça fait genre en mode la carte mère au sol, et j'aime pas ça. Alors que le NV5, par contre, moi j'annonce un NV5, petit boîtier dans les 130-140 balles. Peut-être, ouais. Ça serait énorme. Et il a l'air. Et et à chaque fois, c'est bien fini, il y a des petites bandes LED, des je tiens juste à dire que, remarquez que. Enfin, j'espère qu'il se loupe pas d'Alcom,
Mais dans la com, ils mettent à chaque fois la Strix dedans, en carte graphique dedans. Alors je pense pas que ce soit parce que c'est soit une colle à Basus. Non, c'est juste Tout pour la simplement pour montrer la taille. Et quand tu vois la Strix, elle est gigantesque. Quand taille. Et là, même le NV5 a l'air gros. Même le NV5, il a l'air gros. Avec un emplacement de ventilateur en bas à la NZXT, encore une fois. Pour souffler en plus. Voilà, donc avec le cache à Limcom qui me plaît. Le NV5, moi, il y a grave moyen que je me le prenne. Hein. En plus, il est incliné. Moi, je t'avoue que le NV5, il me pose un souci. Ouais. C'est que t'es en dépression de ouf sur le boîtier. Pourquoi tu seras en dépression là? Bah, simplement parce que t'as combien de ventilateurs d'entrée là, en intake? Bah là, c'est toi qui choisis. Bah tu fais 4-4. Ouais, mais c'est pas. Enfin, le. Tu fais 4 entrées, 4 sorties. Ouais, mais l'entrée, si tu la fais là, elle est pas incroyable. Le principe de ces boîtiers, ouais. on va être très clair. Le principe de ces boîtiers, c'est que l'air est aspiré par le dessous pour être en la verticale vers le dessus. Là, à mon sens, il y a qu'un seul ventilateur intake. Mais pourquoi tu mettrais pas des intakes sur le côté, genre? C'est simplement. Alors, je vais t'expliquer par un principe de flux, d'accord? Ouais. Oui, la chaleur remonte. La chaleur logique, remonte, ouais, donc si tu souffles, ça va tout de suite faire comme ça. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais là, elle chauffe pas, vu que ça rentre, vu que c'est de l'entrée, ça va pas chauffer direct et remonter. Bah si. Ton flux d'air, mec, quand tu vas le voir, là, ton flux d'air, il va être projeté directement, bam, sur la vitre, tu vois. Ouais. Donc, à mon sens, je comprends pas trop l'intérêt du truc. Alors oui, il va rebondir, machin, enfin, j'ai bien entendu, mais ça va pas être un flux d'air optimisé. En plus, c'est un boîtier carré, donc ça risque de faire un... Oui, ça va pas être... C'est pas optimisé comparativement à, par exemple, le NV9 ou les autres. Ouais. Bon, on verra bien une fois le NV5 sorti, mais il y a quand même des questions à voir, et moi je dis ça vaut le test. Oui, non, ça vaut le test, bien sûr. Je vais les voir arriver au niveau du prix, parce que même le NV7, il était à 220 balles. Tu me dis 220 balles c'est un peu cher, sauf qu'il avait oui, il était mieux qu'un Yanni XL qui était à 250 balles, plus grand, enfin je vous fais pas le dessin mais il y avait tellement de fonctionnalités que les gars vous savez plus quoi en donner. Et le 5 et le 9 je pense que ça va être la même chose. Moi le 5 je t'avoue on verra bien, ouais. Il me tatillonne, tu vois, je vais rester sur ma faim dans le principe de je reste curieux de ce qui est possible de faire dedans, il a l'air ok moi en termes de taille, en termes de trucs. Voilà, tu as un 360 sur le côté, sur le dessus, donc tu as vraiment moyen de te faire plaisir. Il a l'air gros, oui. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est savoir comment ça va être refroidi et le flux d'air qu'on va vraiment avoir à l'intérieur. On verra. Il faut pas non plus oublier que à quoi ça sert d'avoir un tel emplacement au-dessus du NV9. À mon sens, pas à grand-chose. Le 7, il y a le même, et c'est pour ça que j'aime pas ce truc en haut. J'aurais préféré qu'il soit en bas comme le 5, toi. J'aurais préféré, limite. Je comprends pas trop. Ou comme le Fantex N2 Pro 2, qu'on voit pas sur l'image, mais qui avait la lime, tu sais... sur le côté, genre incliné, et du coup t'avais l'emplacement ventilateur en bas, si tu veux, était génial, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Ah bon, et ensuite du coup, ouais, on a du coup le Glacier One qu'on avait déjà vu, enfin, pas la même édition, mais, la V2 un peu, voilà, donc c'est les versions avec les nouveaux ventilateurs. Voilà, D3, voilà, avec une pompe revisitée un petit peu. Et ensuite, des collabs, bon. Ouais, c'est des collabs, du modding, on s'en fiche quand tu veux positionner ta carte. Un bracket de GPU inclinable avec du RGB. Ça c'est bien parce que les seuls qui le font, mec, à l'heure actuelle, c'est Cooler Master dans leur boîtier, et ça peut vraiment être un plus. Ouais, celui-là, je pense qu'il va être dans les 100 balles. Il y a grave moyen qu'il soit même 150 balles. Ouais. Ouais, pour moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie de te dire que, tu sais, avoir un bracket de GPU qui tient ton GPU, qui ne le plie pas comme dans un certain Cooler Master, comment il s'appelle là AF700 Evo. Ouais. Ça peut toujours être un plus, hein. Après moi je dis ça. Enfin bon voilà, moi je suis très content de ce que Fantex a annoncé, hein, vraiment, et déjà qu'ils avaient déjà annoncé des trucs, c'était pas le Computex mais l'event au début d'année là, il y en avait un autre. Oui, voilà. Bon, en gros il y a eu un event au début de l'année, ils avaient déjà annoncé des trucs qui étaient exceptionnels, et là ils remettent une couche, et ça va sortir dans les mois qui suivent, donc moi je suis très content, très très content. On enchaînera avec Alpha Cool. Ouais. Alors moi je t'avoue que ça aussi ça m'a bien plu. Ouais. Alors pas mal de choses, hein. On a eu des ventilos, etc. Je vous avoue que ça peut être sympa, avec de la... Comment c'est fait, mec, etc. C'est très premium. Ouais, ça a l'air stylé, ouais. Moderne. Ouais, là-dessus, Alpha Cool, attention, ils font des choses quand même qui sont sexy. En termes général, Alpha Cool, faut aussi laisser que c'est une marque qui marche très bien et allemand, déjà, et pas très cher. En termes général, sur le water cooling custom. Ça c'est sûr. Sauf ça. Ouais. Ça, c'est ultra rush d'annonce. Ça va être un boîtier à 800 balles, apparemment. Avec ce que vous voyez là, des tubes en carbone. Véritable carbone. Et ça, mec, c'est assez incroyable, parce que là, on passe vraiment dans un boîtier qui est ultra haut de gamme, quoi. Un boîtier de l'armée, hein. Non, mais c'est ouf. Tout est en aluminium, alors je crois qu'il y a un truc comme 17 kilos. Il y a aussi des petites finitions en carbone, là, ici, là. Oui, tout est en carbone, toutes les plaques sont en carbone, en fait. Tout est en carbone plat ou tubé. Donc voilà, et le reste en alu, les fixations.
Voilà, donc 800 €, certes, mais Justifié. 800 €, pourquoi? Voilà. Et derrière, il faut pas non plus oublier que il y aura apparemment la distro plate sur le côté qui est fournie. Ouais. Donc là, de toute façon, ce Bah, boîtier-là, c'est clairement pas un boîtier pour monsieur tout le monde. C'est Non. un mec qui... C'est de l'enthousiasme de ouf. Ah ouais. Celui qui veut un boîtier qui va être fait en très 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 peu d'exemplaires, que quasiment personne pourra se payer. Et c'est un truc vraiment de modding, quoi, quasiment. C'est pour les yeux plus que pour le, que pour, le truc. Et franchement, moi je le trouve... Alors, il y en a qui ne le trouvent pas beau, moi je le trouve très sexy, hein, le boîtier. Il y a moyen de faire des choses vraiment sympathiques dedans, tu vois. Toi, je sais que c'est pas ta cam, tu vois. En vrai, il est quand même stylé, tu vois. Et le fait que ce soit en carbone, moi je trouve qu'il y a un moyen de faire un build, tu sais, en mode. Bah, en fait, moi j'ai l'impression que tout le monde rechigne un peu dessus, alors que t'aurais mis un logo Inwin dessus, c'est un banger absolu, tu vois. Ouais, c'était un banger à 2000 balles, surtout. C'est 4000 €. Avec 100 exemplaires en édition limitée. Exactement. Alors qu'il n'y en aura sûrement que 100 exemplaires aussi, hein. Mais ça aurait été écrit Inwin dessus, ça valait 4000 balles, tu vois. Non, mais il est pas mal, je trouve. Donc, un peu complexe, et en plus avec les reflets, on voit pas très bien. Mais je dis, une fois présenté le boîtier, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs stylés. Et qu'il soit très très beau. Oui, clairement. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment Bien sympas. éclairé et tout, parce que là on a la grosse lumière d'extérieur Oui, qui et cache puis, l'intérieur. ouais, et puis... La photo est vraiment mauvaise, hein, je vous le dis. Ah oui, non, clairement, elle est pas très flatteuse, quoi, la photo. Non, clairement pas. Mais moi, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Ensuite, on a Be Quiet qui nous présente des nouveaux boîtiers. Yep. Voilà. Bah, du coup, on a le Shadow Base 800. Hein, Ouais. Donc voilà, bah, alors, moi j'aimais bien Be Quiet de base, mais je trouvais que leur boîtier manque un peu de RGB. Parce qu'il y avait que le 500 FX, Ouais. je crois qu'il y avait du Pas RGB. le DX, DX, aussi, DX je et crois FX. aussi, mais il fallait que tu modifies les ventilos, enfin... Alors que là, déjà c'est la gamme au-dessus, donc on peut voir c'est un boîtier quand même assez balèze. Hein, Ouais. Qui a l'air d'avoir des fonctionnalités sympas et qui a du RGB inclus. Bon, Be Quiet se modernise, on le sait depuis quelques mois, ils sortent des ventilateurs RGB, ils sortent des boîtiers RGB du coup. La gamme tout entière. Ils refont leur gamme, du coup ils s'adaptent au public et moi j'aime bien ça parce que Be Quiet sont toujours Et il dans a un l'air bon rapport qualité-prix. Et il a l'air sexy en plus, Il le est boîtier. beau, Enfin, il est beau. clairement, il est beau de face. Hein. Ah, oula. Voilà, je vous le montre les gars. Déjà on voit que c'est bien fini. On voit les petites mèches et tout là, ça m'a l'air... Mais même, il est double mèche. Ouais. Oui, parce qu'il y a ça et derrière il y a le... Non, regarde. Ah oui, sur le côté oui, aussi. Ouais. Là. Ouais. Et si tu réfléchis bien, regarde où est le ventilateur. Il Il est a hyper l'air loin. ultra loin. Ouais, donc il va récupérer l'air de partout. Même de là, ouais. Et ça peut être sympa. Alors, Très très beau. voilà. Regarde Un style un peu le sportif. GPU qui est à l'intérieur. Ça a Ouais. l'air d'être une Sapphire. Modée. Non, Ah, il y en a en la blanc, comme ça 6950 XT, je dirais. Ok, Alors, il faudrait qu'on zoome pour vérifier, mais voilà. Ça a l'air d'être un gros GPU quand même dedans. Il est pas collé à la vitre. Ah, pas du tout. mais- T'as un sacré décalage. Après l'emplacement vertical, c'est un adaptateur. C'est pas les slots verticales, c'est sur les ports PCI. Donc, mais c'est quand même impressionnant, c'est quand même stylé. Et le boîtier me plaît, il est beau, moi. Il est beau, il a l'air complet, il a l'air bien fini, tu sais. Ah bah regarde le... Ouais. Ah, là-dessus, Be Quiet, ils sont très forts. Hein. Les boîtiers sont bons hein, chez eux en termes Ouais, de... regarde la place derrière la carte mère que t'as pour mettre les câbles tout autour. T'as genre un renfoncement de ouf. Ça, c'est stylé. Non, franchement, là-dessus, mec, moi, je le trouve... Enfin, moi, ce boîtier, j'ai envie de l'unboxer. Ouais, ouais. Et il a l'air ouf, quoi. Et puis dans un format pas trop grand, pas trop petit, tu sais. Exactement. Bien, ouais. Une bonne moyenne, quoi. Bon, et derrière, des petites alimentations 1500 watts. Hein. Petite. Alors, si vous ne l'aviez pas vu, on en avait déjà vu hein, Ouais. les 12 arrivés. On avait vu des 12 avec 12 HPWR C'est de ça. base. Mais là, maintenant, on va monter sur toute la gamme avec 750, 850, 1000, 1200, 1500 watts en platinium. Ouais. Voilà, rien que ça. Là, t'es sur du... Mais voilà, t'as moyen de te faire un beau build pour une belle alim, beau boîtier. Alors les alims, je pense qu'elles vont quand même être assez rush, mais si tu regardais bien les Power 12 là, qui étaient sortis, en gold, c'est pas si cher que ça. Hein, Bah non, mais je elles l'ai font, trouvé partie même des, pas cher. elles même, font hein. partie des moins chers Oui, de la gamme. on les conseillait même quand on faisait des configs, Ouais. c'est parmi les moins chers. Et donc si ça sort, ouais, que ça fasse mal. Hein. Moi, je me même dis, si ça reste du platinium 1500 watts, c'est pas de l'entrée de gamme du Eh tout. ben, ça va dépendre. Mais ça, ouais. En vrai, si on a une 1500 watts, imaginons que la 1500 watts, elle tape moins de, je sais pas, de 250 C'est ce euros. que j'allais dire, ouais. Tu vois, ça peut être vraiment, enfin 250, même, allez, Même en 300, vrai, ouais. même 250 à une 1500 watts, ça reste ok, tu vois. Ouais. Donc non, je me dis avec, et elle rentrera très bien dans ce genre de boîtier, quoi. Donc non, pour le coup, Be Quiet, très content de leur annonce, en tout cas. Ouais, très bien, ouais. Ah. En fait, on aurait dû les mettre après Fantex. Le Lianli O11D Evo XL. Voilà, donc préparez le chèque, hein, parce qu'à mon avis, ce sera un boîtier dans les 350 euros, je pense. Hein, voilà. Il y a moyen qu'il soit très cher. Ouais. Il y a moyen que ça. Déjà que celui de base est cher, mais le Evo, mec, laisse tomber, quoi. Ouais. Ouais, il se rapproche vraiment de ouf du Fantex, enfin, ou l'inverse, du coup, mais. Bah, à la base, j'ai envie de te dire que c'est eux. Oui. Donc, à la base,
c'est les Fantex qui se rapprochent des Lienli. Ouais. Mais en mieux vu que c'est Fantex forcément. Ouais, du coup, alors, mais ça, mec. Ouais, celui-là par contre. Ouais. Celui-là, par contre, il est dingue. Ouais, là on est sur un aquarium littéralement. Ah là, ouais. Là, tu vois le dessus, le dessous, là, tu vois tout. Et pour le coup, ça, par contre, je le trouve très joli. Ouais. Alors, Airflow 0. J'annonce. Ouais, c'est des boîtiers vitrines, littéralement, c'est des boîtiers d'exposition. Comme le NV7 qu'il présentait, il disait c'est pas un boîtier fait pour être utilisé à H24. Bah oui, mais bon, là, c'est pareil. Les gens, quand ils achètent un boîtier aussi cher, mec. Oui, non, oui, c'est sûr. Django, ouais. Voilà. Ouais, moi, je vraiment très très beau pour des conventions et tout, il y a moyen de faire des trucs stylés. Alors, l'autre en dessous, il est magnifique on aussi. marquera celui-là ou celui-là. Ouais. C'est juste la différence, c'est la plaque. Hein. Ah, moi, c'est celui-là. Avec le liseré RGB, mec, il est genre tellement plus stylé, genre. Tu sais que ça risque, avec le RGB que tu mets dedans, mec, ça risque de se se refléter refléter sur les bords. Ouais. En mode acrylique un peu. En vrai, moi, je pense qu'il y a moyen de... Voilà. Et alors, celui-là, par contre, le concept de case, mec, j'ai bien aimé. Hein. Pareil, la base avec les ventilos, l'arrière, etc. À voir comment fonctionne l'airflow, parce qu'au final, là, il y aurait quasiment que du push, tu vois. Donc, on sera en surpression. Mais vu que tout est en mesh, est-ce que c'est vraiment un problème? Ouais. Et on a aussi les nouvelles alors c'est des protos, Galade, on voit que c'est du 3D, hein, donc des tests de pompe, hein, et du coup là ça c'est une vraie sortie je pense. Bonne question. Parce que ça m'a l'air... Ouh, oui aussi les ventilateurs, les D30 de chez Fantex en Lienli, hein, voilà. Tu sais qu'à la base, c'est aussi Lienli les premiers à avoir. Oui, d'accord, non mais... les Fantex, je tiens juste à remettre... les Fantex font pareil en mieux, c'est pareil. Oui, d'accord. Moi j'attends le prix, je sais que les Fantex seront moins chers. Y'a pas de discussion. Et les Fantex, ils font aussi des... Non. Des Deathmod? Non, je crois pas. Non. Ils comptent en faire un jour? Peut-être. Ah ouais, peut-être. Je les appellerai si tu veux, Oui, je pense que t'as le contact depuis... Voilà. Je sais pas en plus, c'est ça le pire. Ah, c'est vraiment dommage. Par contre, on en parle que bientôt il y aura des petits écrans sur les Lienli. Ils font ça sur Fantex? Ça, je veux ça. Non, mais. Calme-toi, J, calme-toi. Non, mais voilà. Je tenais juste à remettre ça en place, mon cher Diam, que moi, ce que je trouve que font Lienli est de plus en plus incroyable. C'est stylé, oui, je suis d'accord, c'est très stylé. C'est pas le genre de marque sur lequel on s'attend à ce genre de produit. Alors. À la base, maintenant de plus en plus, parce qu'ils réinnovent, réinventent pas mal de choses, mais c'est pas là qu'on pourrait l'attendre. Genre là, par exemple, ce qu'ils voudraient faire avec les écrans, c'est incroyable en concept, tu vois. Ouais. Donc non, les Lienli sont très très forts là-dessus. Mais mon coup de cœur, en test, c'est celui-là, moi. Un petit boîtier en surpression comme ça, voir ce que ça pourrait donner. Ça pourrait vraiment... en plus, tu vois, c'est encombrement minimal, etc. Donc, il y a un truc. Il y a un truc possible, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fixerait le GPU. Parce que l'ultimate, ce serait que le GPU, on puisse le fixer vertical. Ouais. Asa Asa, ouais. Alors... ouais, là, ça y est, là, on part... ils sont 20 ans en avance. Ouais, alors pareil, eux, c'est du full mesh. Asa, comparativement à ce qu'on a eu l'habitude d'avant, il s'adapte aussi de plus en plus au marché. Ouais. Asa, moi, avant, je le voyais un peu comme, effectivement, un designer, plus qu'un créateur de boîtier, parce qu'il y a toujours eu des trucs un peu chelous chez eux, mais de plus en plus, ça devient accessible aux gens. Ce que je veux dire, c'est on peut vraiment faire des configs sans avoir la notice comme ça. Ouais. Voilà, là on arrive à doucement des produits qui sont bien finis pour tout le monde, tu vois. Mais c'est pas mal ce qu'ils font. C'est très très bon. Ouais. Ah ouais, parce que là, si tu regardes, tu peux quand même mettre masse de ventilo. Ouais. Vu qu'on est sur du mesh, voilà. Maintenant, moi, je me pose vraiment une question. Sur un full mesh, est-ce que le problème d'un flux d'air, il est là quand même? Il n'y a plus vraiment de dépression sur pression finalement. Bah, c'est même pas ça. C'est ça porte son nom. C'est un flux. Ouais. D'accord. Alors ça va être à déterminer. Et ça pourrait être une vidéo sympa à faire. Mais quand tu prends un ventilo, que tu le fais souffler comme ça dans le vide, t'as un certain flux qui pousse ce ventilo. D'accord. Si tu mets ce même flux dans un endroit fermé, soit avec une vitre et une plaque en métal qui ressort vers l'arrière, est-ce que le flux sera mieux concentré ou moins concentré? On sait très bien qu'il sera mieux concentré puisqu'il va être plaqué par les deux plaques. Il ne pourra pas s'éloigner, d'accord? Un boîtier qui est full mesh comme ça, est-ce qu'il va vraiment mieux respirer? J'ai quand même... En fait, à un moment, il faut se poser la question entre boîtier ouvert, soit tu as un boîtier... une tour ouverte, je veux dire les paéans qu'on avait, les P3, P4, enfin P3, P5, P7, et plein d'autres boîtiers, genre le Ryujin Tech que moi j'ai, tu sais, dans la double config, etc. Tout ça, c'est des boîtiers qui sont full ouverts. Oui. Et au final, il se refroidit, alors il y a un flux d'air, il y a de l'IO, du water cooling, tu peux tout faire aussi, mais tu ne vises pas un boîtier
flux d'air comme pour un Be Quiet, où va pouvoir être dirigé un Fantex ou d'autres, tu vois. Ouais. Là, est-ce que tu as un réel gain de mettre tout en mèche? Je suis pas certain, tu vois. Donc, c'est un concept, encore une fois, mais il y a manière à discuter, tu vois. Il y a d'autres boîtiers là que vous voyez qui sont plutôt assez... Mais moi, je me vois trop faire des builds là-dedans, juste pour faire un build, en fait. Moi, il y en avait un plus bas qui me plaisait de ouf. C'est celui-là. Le Pro, ouais, à droite. Ouais. Celui-là, il a l'air vraiment exceptionnel. Alors, il y a des vidéos qui ont été tournées, je vous invite à regarder aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de monde qui était au Computex. On a vu que Guillaume, nous on le savait, Guillaume Skin y était. Il y a les French qui y étaient aussi, il y a Yada qui y était, donc regardez un peu les réseaux. Il y a aussi Cocotland qui était. Donc Cocotland, ils ont fait aussi pas mal de tours de tous les stands, donc je vous invite à voir. Eux, ils étaient chez Asa aussi, c'est là que je l'ai vu. Ouais. Franchement, très 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 joli le boîtier. Moi, j'aime vraiment beaucoup. S'il est bien fini, vraiment stylé. Bon, Silverstone. Alors ouais. ça, Guillaume nous en a fait une petite vidéo, j'ai trouvé ça juste incroyable. Le fait de pouvoir plug à l'infini les ventilos, enfin à l'infini. Je sais pas si c'est vraiment infinite. Mais il y a une bonne limite. Il y a une belle limite. Ouais, enfin, tu mettras déjà pas ça dans ton boîtier, quoi. Non, non. Mais pour refroidir les VRM, c'est un plus. Alors sachez que refroidir des VRM comme ça vous parle peut-être pas trop, mais ça a une importance. Sachez que le fait de refroidir les VRM et le PCB de la carte mère vont automatiquement influer sur le refroidissement de votre CPU. Voilà, c'est... ça aussi, ça pourrait être une vidéo intéressante à faire, mais je pourrais vous le montrer. Quand tu mets un ventilateur en direct qui vient refroidir juste au-dessus tes VRM, tu as un des degrés de CPU en moins. C'est ça. C'est pas 1 ou 2, ça peut jouer à 5, 6, 7 en fonction du ventilo, quoi. Donc plus c'est fort, plus t'as du flux, mieux c'est. C'est même pas considéré que pour un boîtier. Alors là aussi, il y a une grosse discussion, tu sais, des gens, oui, mais bon, un bon flux d'air, effectivement ça joue. Maintenant, je vais vous poser la question de est-ce que vous croyez vraiment qu'avec tout ce qu'on met devant les radiateurs des CM, vous pensez vraiment que le flux d'air est vraiment très concret sur les radiateurs finalement de ces boîtiers, enfin de ces cartes mères? À mon sens, pas. C'est pour ça que d'ailleurs, on avait vu. Comment il s'appelle? Ceux qui font les AIO et les ventilos, les Arctic. Avec le petit ventilateur, c'est pour ça qu'il y en a 2-3 qui font des refroidissements de VRM, mais ça n'a rien à voir avec un 120 ou un 140 qui souffle en direct sur les rades. Donc là, pour moi, c'est vraiment le best qu'on peut avoir, quoi. Et de pouvoir le mettre dans tous les sens, c'est juste c'est innovant, c'est pas mal en vrai. Ouais. Il y a même de régler quelques problèmes. Ouais. Et ensuite, on a Noctua qui vont enfin changer le NHD15. Ok, alors ça, c'est vraiment le enfin, quoi. Le enfin qui vient du depuis 10 ans, tu sais, ouais. même 15 ans, ça se trouve. Mais... Alors, qu'est-ce qui va changer vraiment? Les ailettes, les amis, 1,6 mm entre les ailettes, ce qui va dire qu'il y aura plus d'ailettes, soit de 20% d'ailettes en plus, ça c'est un plus, mais surtout un plus de caloduc. On passe de 6 à 8, je crois, de souvenirs, tant que je retrouve. Ouais, 8, ouais. Ouais, 8, voilà. Donc ça devrait refroidir encore mieux nos CPU. J'ai envie de vous dire, enfin, il était temps que Noctua nous sorte quelque chose de nouveau, parce que moi, Noctua, ils sont en manque de créativité, tu vois. Ouais, clairement. Et le problème, les gars, c'est qu'on est arrivé avec un ventirad qui est de plus en plus complexe. Là, on va pouvoir enfin repasser en dessous des rades DCM, parce que justement, les rades DCM sont de plus en plus gros, donc là, ça va enfin pouvoir passer. Bonne nouvelle. Pour tout ce qui est RAM aussi, c'est une très bonne nouvelle aussi. Et surtout, j'ai envie de vous dire qu'on avait un autre souci très concret, c'est que nos gros CPU, soit un 13900K, pète-le en dessous d'un HD15 classique, et ben... c'est... si, c'est possible, mais tu vas avoir un CPU qui va overbrider, quoi. Clairement, Donc, peut-être que au fur et à mesure, on va de nouveau avoir des bons ventirades, les gros ventirades qu'on apprécie tous finalement, qui vont devenir de plus en plus performants. Et ça, il était temps qu'on ait des gains là-dessus. Je tiens quand même à rappeler que Thermalright ont fait un ventirad à 45 € qui était quasiment aussi performant que le Noctua à 120. Donc à un moment, il va falloir que Noctua se remette un peu en question et retravaille un peu dessus. C'est pas une histoire, une critique ou machin. NHD15, on sait... Non mais voilà, on sait que NHD15 est très bon. Ah oui. Mais très bon à 120 € face à un truc à 45 balles, quoi. Ça fait mal. Donc à un moment... il va falloir les justifier, les 120 balles, tu vois. Ça commence peut-être... En tout cas, il y a une piste. Il y a une discussion. Ouais. Et ensuite, on a des kits de RAM de chez G-Skill, les Trident Z Royal V2, V3, je sais plus combien on est, je crois qu'on est à V3 là. Non, V3, ouais. Il y en a 3, ouais. Donc voilà, donc la nouvelle Trident Z Royal qui ressemble très fortement à celle qu'on a actuellement, mais un peu redesignée. Moi, je sais pas ce que t'en penses, moi j'aime moyen. Moi, je l'ai là en... Alors, toujours pareil, les gars, là, or, pas du tout. Par contre, l'argent, ça peut passer, je la trouve trop jolie, quoi.
Alors, est-ce qu'on se font des Trident Z Royal RGB? Oui, je pense qu'à terme, Oui. ça le viendra. Par contre, celle-ci, Ouais. Alors on est sur du cheap là. pas de cheap, mais quelle erreur de goût, quoi. Ah, elle est pas belle. Hein. Je Ouais. trouve vraiment ça très moche. Hein. C'est royal dis- quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en termes généraux, mais pour moi, c'est vraiment pas ouf. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est on voit le gros panneau Don't Touch et on voit une énorme trace de doigt, genre en haut de la rame dorée, tu sais. Ouais. Le mec Là, qui a tu pas vois, ouais. respecté. Non, mais pour le coup, je les trouve vraiment pas joli, quoi. C'est Ouais. pas des belles rames, quoi. Enfin, à mon sens, ça fait vraiment bling bling, mais vraiment Ah ouais, ouf, quoi. d'accord, Tu vois, là, ouais. c'est vraiment autant que. Et t'as vu, parce qu'on les a vus la dernière fois, les Trident Ouais. Z Royal, je sais plus comment elles s'appellent là, tu sais, celles qui étaient avec les brisures là. Ouais. Au final, Ouais. elles sont jolies, tu vois. Quand Ouais, tu ça va. les as une fois en main, dans un build, ça peut vraiment rendre bien avec les lumières et tout Ouais, qui ouais. se reflètent, ça fait des reflets, machin, c'est joli. Mais là, Là, j'ai vraiment du mal on à dirait un à- bijou quoi. Et puis même, je vois pas où le mettre dans une config, quoi. T'as pas trop le choix. Oui, non, mais je vois pas. Oui, non. je réfléchis dans quelle config je vais le mettre, tu vois. Alors, l'emplacement de la carafique, on le met où? Non, mais- La ligne. T'as pas trop le Et choix. où est-ce que je peux le cacher, tu vois? Moi, Est-ce que je peux mettre des rallonges de câbles qui se plug pour aller les cacher ailleurs? Moi, je suis toujours simple, là, les gars, dans les questions. Il n'y a pas de réflexion autre. hein. Il n'y a pas de second degré, quoi. Alors, Diamtech, le premier degré, ce n'est pas une température, sache-le. Non, mais il faut savoir où le foutre, quoi. Et enfin, franchement, tu vois, je vois le Inwin. Le Inwin, mec, qui a un boîtier ultra classieux, machin de ouf, tu vois. J'ai mis des Trident Z Royal classiques, tu vois. Ouais. Et ça rend trop bien parce que c'est un build Parce qui que est ça va ultra avec. sobre, Oui, bien tu sûr, vois. ouais. Mais là, c'est plus sobre. Là, c'est. Ah, c'est chaud. Ah, ouais. moi, j'ai envie de vous dire, c'est too much, quoi. Mettez une note dans les commentaires. Ouais, en vrai, mettez une note de RAM, je suis curieux. Et juste après. D'ailleurs, tiens, attends, les Ah. volumés. Non, c'est vraiment horrible. Bah, c'est bien. Alors, la première est moche, mais les trois d'après sont belles. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bon, ensuite, on a Corsair, du coup, qui nous innove un petit peu avec le IQ Link, un moyen de connecter tous vos périphériques Corsair, en gros, en série. Pour ceux qui n'ont pas fait l'électronique au lycée et au collège, en gros, c'est de pouvoir connecter les éléments entre eux, les uns à la suite des autres. Enfin. C'est bizarre que ça existe pas pareil. Le Computex, on a vu des trucs, on pensait que ça existait depuis un temps. Bah. Enfin, on s'est dit pourquoi maintenant. Alors maintenant, première question, c'est est-ce que tout sera pilotable? Ah ouais, moi je suis sûr que oui. Alors, moi aussi. Ils vont trouver une techno, machin. Sans bug. Ah! Parce que bon, Il y a déjà des bugs. désolé de vous le dire, mais on parle d'IQ, hein, d'accord? Ouais, Bon, voilà. Je veux pas faire voilà, mais on parle d'IQ. Donc, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aura pas de problème, tu vois? Est-ce que... alors, Il y aura une mise à jour forcément d'IQ du coup. Oui, voilà. Non, mais alors, Peut-être est-ce que ça correction de marchera? bug. Est-ce que ça marchera très bien tout de suite? Ce serait peut-être la vraie question que je me pose. Parce Bon. que si ça marche ça sort et ça marche 4 ans après la sortie, ben, d'autres marques l'auront fait. Hein. Je te l'annonce Après, d'avance, quoi. Ça reste quand même assez simple dans le sens où il y a quand même un hub à acheter, Link. C'est-à-dire que c'est pas juste tu les connectes comme ça. Il y a quand même un contrôleur à côté à acheter pour faire le link entre tous les composants. Oui, mais avant, Donc il y avait combien de Corsair contrôle. Mec, on a fait acheter Il y en a des une dizaine, je pense. Mec, on a fait acheter des contrôleurs de contrôleurs. Ouais. Moi, je me souviens qu'il y avait un moment des contrôleurs qui étaient contrôlés par un contrôleur. Non, mais ça va, Corsair. Et là, maintenant, ils nous sortent ça. Mais enfin, oui, dans le principe, moi, je trouve ça c'est sympa pour les gens qui vont faire des builds, j'entends, tu vois. Mais moi, je veux vraiment me poser la question, est-ce que ça marchera? C'est pas juste un contrôleur parmi tant d'autres, tu vois. C'est bien de vouloir faire des trucs. Et alors, autre question, les câbles, ils vont les raccourcir? Parce que si c'est pour te retrouver avec un câble où tu vas jusqu'à l'autre bout de ton PC avec, pour finalement le mettre en boule, pour le mettre en connexion, enfin, il va falloir mettre toute une gamme. Ça veut dire qu'il va avoir des ventilateurs Non, je Link. pense que ce sera plug and play, tu sais, genre. Bah oui, mais si c'est plug and play, Tu sais, il y genre, aura tu toujours peux, des. tu Bah peux oui, mais il y aura débrancher le toujours- câble et en avoir un plus petit, quoi. Pas forcément le ventilateur. Ah oui, avec t'en le fais grand quoi de ton câble. câble plus long? Tu le coupes? Moi, je pense que les ventilateurs seront fournis avec un câble long et un câble court. Ah, un truc qui se déplugue. Ouais. Moi, Corsair, je les vois faire ça. Ah, donc Ouais, je sais alors pas, mais- je vous annonce, hein, le ventilateur 65 €. Ah oui, c'est sûr. Le ventilateur, Ouais, hein, c'est- pas c'est- le c'est pack de fort- 3. fort probable. Moi, je vois bien ça, moi. Ouais. Vous voulez refroidir votre PC? Oui, alors un pack de 3 avec le contrôleur, machin, etc. vous reviendra à 180 balles. C'est pas possible non plus. Et les IO? Bah, il y a des questions qui se posent, mais on va Et, y apprendre, ça sortira, mais- et l'autre question, du coup, on est d'accord qu'on sera que sur des trucs qui ne seront plus classiques. Ça veut dire qu'on sera sur une connectique propriétaire. Ouais. Ok. Ah, ça, c'est sûr, oui. On verra bien. On continue avec Asus qui nous parle du ROG Strix Scope 2 96 wireless.
Un clavier très spécial que tu connais, Jig. Il est possible. Il est possible. Alors, c'est un clavier qui a surtout 2 types de switch différents. Il est hot swap. Et il y a une particularité, par-dessus la particularité. Ouais. La particularité... C'est la petite molette. C'est pas... Non. La petite molette, moi je m'en fous. C'est pas un 100%, c'est pas un 75, c'est pas un TKL, c'est un 96. Ouais, alors, Ça, oui, c'est ça tu allais qui... parler. Moi, c'est Alors, ça qui me plaît, moi. on avait la taille, c'est la taille d'un clavier TKL C'est ça. dans un format qui est quasiment 100%. Ils Pas ont TKL. supprimé. Ouais. Oui, C'est non, un- mais c'est un voilà. C'est un taille TKL, pas TKL. Voilà, et tu as C'est- toutes les touches. Ça, Ouais. c'est bien pour moi, par exemple, l'overclocker, qui a une touche supprimée. Ah, C'est même, bien. c'est vachement bien. Genre Oui, oui, non, c'est bien en termes général. C'est bien en termes général aussi. Pourquoi? Parce qu'on garde le pavé numérique. numérique. Et même, on garde les flèches, on garde les fonctions, on garde tout. Oui, alors non, il manque 2-3 trucs, Ouais, page up, page Ouais, down. bon, qui s'en sert hein, ouais, voilà, allez, enfin, enfin. il n'y a pas vraiment beaucoup de fonctionnalités, mais en plus de ça, comme je disais, tu as 2 switches différents Oui. possibles de switcher pour les touches que tu utilises pour le jeu, donc C'est ça. avoir un feeling différent. Ouais. D'ailleurs, les switches qu'ils ont mis dedans est vraiment vraiment très bon pour le jeu. Tu Ouais, vois, il y a il y deux- avait il y une a deux- sensation complètement différente. Il y a un bout du clavier, les touches que vous utilisez le plus, là, qui Oui, sont différentes. AZERTY, Voilà. enfin, Tout ce petit bloc là où vous mettez votre main en gros C'est pour faire ça, ZQSD, à- c'est certaines switches, et tout le reste c'est d'autres switches. ZQSD, A, E, je sais plus, il y en avait C'est un ou impressionnant. deux autres, et franchement, les touches sont ultra agréables. Ouais. Et à côté, t'as les autres touches. Donc au final, tu utilises ton clavier dans les deux sens. La molette qu'ils ont rajoutée, qui ne fait pas que le son, mais plein Oui. d'autres fonctionnalités Ça, c'est qui pas mal sont aussi, ok. Alors c'est pas un truc incroyable, mais ça fonctionne quand même vachement bien en termes Ouais. général. Voilà. Et normalement, se veut un clavier qui ne serait pas si cher que ça. Bien moins cher que le Azoth, par exemple, tu vois. Ouais, le Azoth ça fait mal. Hein. Ah, le Azoth, il fait très très mal en termes de prix. Pour l'instant, je crois pas qu'ils ont encore annoncé le prix. Mais ça peut être Un très... petit 150 €. Ouais, je pense. On attend des trucs comme ça. Donc voilà quoi. Enfin voilà. Bon les gars, nous voilà à la fin de ce Tech Actu qui fut quand même rude et long. Tu vois, Oui. il y a quand même pas mal de news et de trucs intéressants en sortie. Hein. Ouais, Donc, clairement. Bon les gars, comme d'habitude, on n'aura pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Eh oui. N'oubliez pas de vous abonner. Là, c'est vraiment incoming les Ouais, 100 000. ouais. Ça y est, je veux pas vous mentir que j'ai quand même vachement la banane. Ah, c'est stylé. Ouais. Un grave. Qui l'eût cru un jour, Diam, quand on a se commencé tous retrouve, les deux, ouais, que... Attends, on se serait dit, vas-y, dans 3 ans, on sera ici assis. Ouais, et on aurait 100 000 abonnés. Sans cas. Improbable. Truc de ouf. Improbable. Bref, donc n'oubliez pas les gars, tout ça c'est grâce à vous, et je tiens encore une fois à vous remercier. Merci les survivants de chaque Tech Actu. Eh oui. Après 1 heure de Tech Actu, quand vous avez chaud. fini de vous regarder votre film, de 21h, vous nous avez remplacés de toute manière. Donc Après le JT, un petit tech actu. voilà, c'est ça. Non mais tu sais qu'il y en a plein, mec, qui, je le sais, hein, ils m'envoient des photos des fois, qu'ils me mettent sur leur Sur- télé, etc. Ouais. Et ils nous regardent en C'est chill, famille, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Donc en tout cas, merci les gars, encore une fois, de nous suivre toujours plus nombreux, toujours aussi assidûment, ça fait toujours plaisir. Merci pour tout. Et on se retrouve pour un prochain. Ouais. Et je te coupe Ouais. avant la fin. Ah oui, t'as Je quelque chose. Ouais. Oui, je vais vous parler du Discord, les gars. Je vais du coup, comme vous l'avez, on vous l'avait parlé, les derniers bons plans, je crois, ou le Tech Actu, Ouais. ouvrir un bon plan. Un bon plan. Oh, je vais ouvrir un bon plan. Mais Ouais, oui, t'as je ouvert un lance ma bon chaîne plan. bon plan. Voilà, c'est parti. Mais non, je vais pas, je vais pas sortir de tes vidéos, ça serait bête quand même. Ouais. Je vais ouvrir un Discord automobile. Voilà, donc vous pourrez voir la Sainte C5. Hein, La Sainte C5, ouais. la Sainte Là, C5. c'est vraiment le bon ou la mot, C5 ouais. du Seigneur, je sais pas. Ouais. Trouver un nom. La Love voilà. C5. J'ai vu que vous avez été nombreux à dire oui pour le Discord et même oui pour voir ma voiture. Et ben donc je vais ouvrir le Discord. On pourra parler de Alors, bagnole, de tech. Sachez qu'on n'a Voilà. pas, on n'a pas atteint 500 commentaires sur le bon plan, Mais bon. et je suis vraiment triste parce que j'aurais bien voulu en faire un short. Hein. C'est bête, hein. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage, les gars. vous ratez un Surtout truc. quand il aura fini la dernière modification. Les Alors dernières. là, les gars, Alors là, les dernières, les gars. moi je ça va vous faire je vous le très, dis, très ça mérite de faire 500 commentaires sur la vidéo bon plan, pas celle. Oui, si, c'est la dernière C'est finalement. Je vous invite à faire 500 commentaires. Débrouillez-vous, mais vous allez voir qu'il y a un intérêt. Donc voilà, je vais faire le Discord. On verra pour le lien comment on se débrouille. Peut-être le prochain bon plan. Bref, voilà. On C'était verra. mon annonce. Bon, dans tous les cas, les gars, on vous fait des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine pour un Tech Actu. C'était Diamedicchio, à la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je fais arrêter. Exactement.